désormais, nous allons pouvoir passer... Je sais pas pourquoi j'ai dit désormais. Il y a des mots, des fois, ils sortent comme ça de ma bouche, tu sais pas pourquoi, désormais. Bah oui, parce que très, très souvent, on parle et on dit désormais. C'est des choses, voilà, très, 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 très souvent, on emploie ce genre de mots. Avant-tour. Ça y est, je suis cassé. Bref, j'ai trouvé l'épisode. Alors, on va revenir en tout petit. Hop, on enlève le petit dindon. On se met là. Et voilà, double crane. Attention, profitez-en pendant quelques instants. Hop, il disparaît. On met en pause la musique de Tales of Legendia. Ok. Et on met l'épisode ici. On fait une petite pause, le temps de l'agrandir. Et on va essayer de mettre tout ça bien. C'est parti. C'est pas parti. C'est bientôt parti. Ça va partir un jour. Ça partira quand, ça on sait pas. Alors si je le mets là, est-ce que ça marche? Oui. Oh, c'est magnifique ça. Ok, là on est bon. Maintenant, on descend. Ça pour le passer en dessous. Ok, très bien. Et il faut enlever le petit bonhomme parce que sinon vous n'allez pas voir Seb. Alors il faut juste que je le retrouve. Est-ce que c'est ça? Oui. Hop! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Tant de professionnalisme. Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des interfaces, XSplit, OBS, tout ça. Tout ça, c'est trop long. C'est beaucoup trop long de trouver tout ce que tu veux. Il manque un petit peu de fluidité. Ok, on est bon. On est bon. Non, on n'est pas bon. On est presque bon. Ok. Alors, la question... Arrête avec... Voilà. La question, c'est est-ce que j'augmente le son ou pas? Et est-ce que moi, je vais avoir les oreilles qui explosent? C'est parti pour l'épisode 22 de la saison 2 d'Aventure. Préparez-vous, on fait encore des choses discutables. Ok. Je ne retrouve pas. J'ai perdu l'épisode. Je ne trouve pas l'épisode, je ne peux pas faire play. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. La petite fausse note du début. J'augmente le son. Je le baisse parce que sinon mes oreilles vont exploser. Et on est bon. Et on est bon. Ah, je vais en mettre là parce que moi je ne le vois pas. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Alors il est possible que vous m'entendiez un petit peu moins bien. Vu que le son de l'épisode est quand même assez fort. Je vais essayer de parler proche du micro. N'oublie pas le thé, oui j'oublie pas. Hérésie. Vous avez dit hérésie. Suite à la réflexion de Théo, qui finalement n'était pas Théo, qu'est-ce que vous faites? Je vais demander à la personne. L'aventure est un poil trop fort. Non mais c'est le générique. Je pense qu'une fois que vous entendez les sons, la c'est marche. Quelle est sa réaction? Donc Victor, la personne en face, la chose, t'a répondu à un truc du genre: je ne suis pas Théo, je l'ai dévoré au même titre que j'ai dévoré le chevalier Vlad. Quelle est ta réaction? Est-ce que je peux prendre une voix Elle est pas magnifique, douce Martine. et apaisante et dire Difficile de pas c'est craquer. papy, je sais que t'es là. Salut Cruncher. Tu papy Victor. Alors, sans garantie de succès ou sans garantie de conséquences plutôt, je peux te proposer un test de social et après on voit ce que ça donne. Donc, normalement, oui, Léo. Ceci, tu vas me faire un test de social 70% plus concentration, 75, avec un malus de 25%, étant donné que tu essayes de discuter avec une chose. Allez, une chance sur deux, on y croit. Pas l'habitude de on y sociabiliser. croit. Plus exactement, t'es en train d'essayer de la séduire. Je sais que tu es là, c'est ça. Gambale Théo. Il y a trop fait là. N'y croyez pas assez. 91. Tu parles avec un accent belge. Il est tellement forcé pour faire des accents. Que Victor dise que les autres entendent. Putain d'accent. Bon, Théo, je sais rassure-toi. qu'il était là, quoi. Il a promis qu'il n'y aurait pas de conséquences. Tu es là, Théo, tu es là. Tu es dedans ou tu es pas? Oh, descends, vas-y. Il a promis qu'il n'y aurait pas de conséquences. Tout va bien, vas-y. C'est bon, donc très bien. Alors, il lève un sourcil. Quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Oui, j'aimerais lui parler et lui dire: toi qui possèdes notre ami, quel est ton nom et que veux-tu? Ah non, je n'ai pas encore de nom, à vrai dire. Ce serait intéressant d'en avoir un. Je ne suis que la mort. Je suis que la mort. Dans des choses. Je suis revenu d'un monde où Mirage.
J'existais et j'ai appris à découvrir le vôtre. Si intéressant. Et à la fois si... Et il se retourne vers les érudits. Si médiocre. Et que désires-tu? Il regarde ses mains, paume levée vers le ciel, comme s'il redécouvrait son corps et l'espace autour de lui. Ce que je veux être votre égal. Merci de pas spoil sur le pouvoir chat. Marcher Les sur gens l'ont pas votre vu monde encore. sans qu'on me juge, sans qu'on estime ceci, il se montre lui, ou cela, il montre le mort-vivant, comme une aberration. Je veux être leur égal. Et il montre les érudits. Je veux qu'on prie la mort comme on devrait le faire, dans l'ordre des choses. Si vous voulez être prié, être vénéré, déjà il faut que vous respectiez un petit peu les morts, tout simplement. Et quand je parle de mort, j'espère qu'il n'est pas mort, mais je parle de Théo, le corps que vous possédez actuellement. C'est notre ami. Et d'ailleurs, pourquoi vous avez mis tout ce temps pour vous manifester et exprimer vos désirs, justement Il fallait que je comprenne votre monde. Mais je dois avouer que votre ami, ou du moins ses pulsions, ou ses inspirations, le poussent un peu, je sais pas, j'ai envie de dire, soit à l'échec, soit au danger, soit les deux. Voilà, Il a bien compris qui était Théo. C'est parfait. Bon, là, on est quand même en train de rencontrer la mort. Hein. On parle ça, mais bon. Ouais, salut. Il y a Est-ce que Bobby. je peux Bonsoir à prendre tous la ceux qui nous parole ont rejoints. On vient de commencer l'épisode 22. Vous avez de clairement la saison l'avantage. Vous nous dominez de loin avec une armée qui surpasse clairement notre puissance. Hérésie! Hérésie! Il y a un érudit qui le pointe du doigt Silence! comme ça. Je parle! Merde! Ils vont en commencer même à me temps- respecter, les bigots! Bob, Bon. vu que tu te tournes vers les érudits, tu vas me faire un test, s'il te plaît, d'observation. Donc un jet passif, donc ça te bouffe pas ton action. Mental 75 plus érudition 15, t'es à 90. Focus accepté 95 avec un malus de 20, t'es à 75. Et je crois que je suis T'aurais en dit agressif. Hérésie. Je crois Non, que mais je il a suis... essayé de dire un truc, il bave là. Je crois... Ah oui, c'est vrai. Je ouais, c'est vrai. Il s'est suis mordu en un, là. agressif, donc est-ce que je fais un jet juste à 90? Non, je t'ai dit avec le score, avec un 95 moins 20, donc t'es à 75. Oui, mais j'ai pas le focus. Je suis Ah en d'accord, agressif. ok. Ouais, Oh, donc ok, 90, d'accord, c'est pour pour ça, moi. donc je suis à 90, 70. donc t'es 70. Tout à fait. 18. Et juste une question Parfait. avant, Ouais, est-ce que ma gueulante a au moins fait fermer la gueule au prêtre derrière? Parce que- Les a surpris parce qu'ils s'attendent quand même à ce que vous soyez de leur côté, malgré le fait qu'accessoirement ils vous soient rentrés dans l'art. Merci, Genre, on va parce être du que, côté 5 des minutes, églises, ça va bien, après tout ce mais qui je s'est suis là, passé. on va me laisser parler quand je l'ouvre. Je sais que je l'ouvre assez souvent, Et- mais là c'est important. Et du coup, moi, je vais te dire quelque chose. Tu remarques que les érudits en face de toi, ils ont à fait activé d'accord, des Laureline. pouvoirs depuis quelques tours déjà, voire plus longtemps. Et les pouvoirs Je suis en mode qu'ils ont réflexion employés intense, là. sont principalement des pouvoirs individuels. Ils ont des sorts de protection. Certains ont généré une armure magique, d'autres d'un pouvoir pour le rendre plus rapide. Tu sens que si ça éclate, le premier truc qu'ils seront tentés de faire, c'est de se barrer. C'est Il y de a à la rigueur s'enfuir. que C'est bien Arcana les églises. Hein. Blanc il y a à pour la leur rigueur gueule. que Arcana qui a sa lance entre les mains, elle serre les dents, elle a le visage fermé, elle analyse les sorties, elle semble être vraiment dans une posture prête à bondir, à attaquer. Est-ce que je peux du coup m'adresser à eux? J'en profite. Hmm. Lâche! Vous croyez que ça échappe à ma vision? Vous avez des sortilèges lancés sur vous, prêts à fuir comme des chiens devant ce que vous appelez être une hérésie, alors qu'ils tentent de pourparler. On va communiquer avec cet être. Alors restez assis. Nous aurions pu combattre cette chose si vous n'aviez pas... Restez si vous n'aviez assis pas... comme les chiens que vous êtes et écoutez pendant que les maîtres Ouh, le parlent. petit œil qui brille. Donc, Ouh, tu vas me faire s'il te plaît Bob un test qui en de impose. social pour te faire... Salut, Tommy Daly. est-ce que j'ai le droit à un bonus de Oui, il est colère lâche, suite ils à sont la lâches, frustration exactement. accumulée de tout le temps me faire marcher dessus quand j'essaie de proposer des solutions diplomatiques? Comme dans DBZ, d'accord. Merci. 86, ça passe pas. Bien sûr, il fallait que je le foire maintenant. Ouais. Alors que le RP était Finit bon. par aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, c'est pas qu'il ne te respecte pas, c'est qu'il joue à celui qui parle le plus fort et celui qui est en face de toi qui dit oui, eh bien, si vous n'aviez pas
mis hors jeu l'église des murmures. Elle serait là à nous aider, à nous défendre contre cette abomination. Hors jeu Et l'église donc, des murmures. elle l'avait Attends, cherché. Attends, hors jeu l'église des murmures, on a juste chié devant. Oh oui, c'est vrai, on a buté leur. Ah. J'avais oublié. Ah oui. Est-ce que du coup, Vous avez mal parlé. la créature va prendre la parole ou pas? Parce qu'elle doit nous voir gueuler au milieu de tout La ça. créature, donc, elle se retourne vers. Elle a les une églises. goutte d'eau comme ça qui est sur le visage. Tu sais, elle a Oh, César, elle est tu où, sais. d'ailleurs S'il vous plaît, messieurs, silence. Elle est où d'ailleurs, elle est où la nana de l'église des murmures là Enfin, son corps du moins parce que je le vois pas. Par là. Le Les dernières squelette nouvelles, qui est elle là. était pas là. Non, c'est qu'il y a il y a un érudit qui était là, qui a penché au-dessus. Tu vois pas parce qu'elle est dans les buissons et est en train de prodiguer des soins. Le bêtisier, c'est Et, pas la il y a série en les elle-même. gardes Tellement. autour qui sont en posture défensive, prêts à rentrer dans les squelettes, mais les squelettes et les morts-vivants eux-mêmes sont en posture de prêts à bondir. Donc c'est vraiment un statu quo qui est généré par toute cette tension présente. Est-ce que éventuellement, ce n'est pas une action agressive si je vais la soigner? Oh, putain. Mais tu peux pas la soigner, t'es Victor. Ouais. Non, j'ai il pas a un de- pouvoir qui. Mais j'ai pas de soin. Non. Non, t'as pas de soin, mais t'as un sort qui. T'as un pouvoir Ouais, qui te permet de transférer de la transférer. Oui, de transférer la Tu vie. transfères oui, la oui. mana, mais tu ne la régénères pas, c'est pour ça. Donc, est-ce que je peux poser ma question à l'être finalement? Parce que je me fais couper par les prêtres à l'infini, mais Ça veut dire j'ai Donc, la flemme de mettre un je truc. disais, vous avez clairement Oh, l'avantage. douce Fairy, Vous souhaitez comment ça invoquer le taille? respect et l'égalité, alors que vous pourriez l'imposer. Pourquoi vous efforcez de négocier avec nous? Parce que je reste persuadé, au regard de mes observations, que nous sommes l'avenir, contrairement à vous. Il se retourne vers les érudits. Vous qui accusez quiconque d'hérésie et d'abomination, vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas que les aventuriers, vous ne voyez pas que je suis dans l'ordre des choses. Mais oui, Je la ne mort. demande qu'à élever les consciences. Je ne demande qu'à être respecté au même titre que la vie. Elle veut Quand pas vous dites des aventuriers, répandre la mort, qu'est-ce- elle est là. question, Elle est déjà vous là. parlez des trois autres là, mais pas de moi, Il y a n'est-ce pas de pas? joy potatoes. J'espère que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre votre intérêt. Et, dans le doute, je vais vous l'énoncer. Votre intérêt, c'est que nous pouvons envisager une alliance pour des objectifs communs, dans un avenir très proche. J'ai une petite question. J'ai une petite question. Si on considère cette alliance et que vous devenez l'égal des autres, est-ce que vous serez capable de vivre en harmonie avec les autres églises, avec tous les gens qui peuplent cette La question terre n'est pas de savoir si je suis capable de vivre en harmonie avec vous. La véritable question, c'est si elles sont capables de m'accepter. Il est hors de question. Il y en a un qui lève la voix. Je vais finir par. Plutôt mourir, tu sais. Je vais- Mais vous en faites pas, ça arrivera bien assez tôt, dans 40 ans à peu près. Mais j'ai presque envie de balancer une boule de feu dans le tas. Mais du coup, le nain soulève un point important, sans offense. C'est juste que Le nain. le problème, c'est que les morts sont majoritaires, là, pour le coup. Et ils marchent. J'ai envie de dire, ça me pose pas de problème, qu'on vénère la mort comme un aspect naturel de la nature. C'est les squelettons mais- qui me dérangent, moi, en fait. De- Pour le coup, Mais on va voilà. on va pas s'associer avec un truc qui est clairement hérétique quand enfin, je veux dire c'est genre mais il est plus fort que nous donc travaillons avec lui. C'est- Non, c'est juste C'est- que... je vois, Faut pas t'es- perdre de vue ça notre marche, Toby, objectif à aussi, tout à l'heure. je veux dire, parce que là on est en train de se perdre. Est-ce qu'il faut être sympa avec elle ou pas? Non, il faut l'utiliser, je pense. Déjà, ça serait pas mal aussi pour aller vers la guilde des intendants. Je pense que c'est la priorité. Et puis, Ça viendra dans un second temps, donc. Et puis t'es mignon, Victor, mais tu parles d'hérésie, mais de rien. Hein, la personne qui t'a sauvé avec un cheval invoqué des enfers et qui est à moitié démon tout à l'heure, il Oui, y a pas 20 minutes. Mais mais toi tu fais pas marcher les morts quoi, je veux Il y a dire, pas de enfin c'est deux trucs, enfin Les quand même différentes de valeurs niveau, quoi. d'hérésie, tu sais. ben oui, enfin tu sais, c'est de la demi-hérésie. Ce qui est assez intéressant, C'est de la gentille hérésie. Demi-hérésie. non mais toi t'es hérétique mais lui il est super hérétique quoi, tu vois, En fait, moi je suis une hérésie, mais je peux attendre, c'est ça. bah oui, voilà, Salaud. Je t'étais- pensais qu'on avait quelque chose. ce qui est intéressant, c'est que quand on considère tous ceux qu'on a rencontrés et ceux avec qui on a discuté, on était en position de confrontation, même avec ceux qu'on pourrait considérer comme des alliés. Lui, il arrive, il a clairement l'ascendant et il décide de parlementer. Et moi, je trouve que rien que pour ça,
c'est quelque chose d'intéressant à étudier. Ça me dérange. Ouais, Ça- mais, ça- Mais déjà, ça ne mérite pas qu'on lui rentre dans le lard et qu'on lui pète la gueule. déjà. Ça me dérange parce que ça veut dire qu'il a un agenda, probablement un autre agenda par-dessus et qu'il nous dit pas tout. Le en même classement temps. de Donc, l'hérésie, j'ai envie de c'est lui ça. reposer la... Évidemment. Enfin, j'ai envie de lui poser la question si tu veux le faire. C'est la mort, entre guillemets. Oui, tu mais vois, c'est voilà, pas- je veux dire, le diable est séduisant, quoi. tu Non, vois, mais enfin, c'est, quel est c'est son pas objectif Mais c'est pas le diable, c'est la mort. Quel est son objectif Mais réel c'est pareil. Non, le diable c'est mon papa, fais pas chier. Mais allez vous faire foutre, enfin, je veux dire, c'est... La mort n'a c'est- jamais été mauvaise. Mais non, Ça non, dépend. bah non. Ça dépend. Comment ça C'est non hérétique, c'est Tu l'as- complètement hérétique, Ah, c'est ça hors de va, question. ton quoi. église, elle la distribue suffisamment la mort pour savoir un peu ce que Oui. c'est, quoi. T'arrêtes pas de t'en servir, quoi. Mais oui, mais les morts, une fois qu'ils sont morts, Quand ça ils sont morts, t'arrange, ils se C'est relèvent ça, pas. c'est ça Un qui mort qui est gêne, en mort, fait, c'est qu'il se propre. balade. Un mort, Oui. C'est ça. un mort qui est propre, Là, on voit qui est tout mort à et qui fait bouge le pas, manque c'est propre. Un mort qui se d'argumentation relève, c'est dégueulasse, de- quoi. Enfin, Très Très cher inquisiteur, là De où l'église. vous voyez quelque Mais part c'est hérétique. une Réponse à tout. revanche sur la vie, moi je vois un retour à l'ordre des choses. Je suis, au même titre que vous, cher aventurier, l'ordre des choses. Non. Attends. Si Et puis c'est l'église des ténèbres qui doit vous agacer à vous, la lumière, ça n'a rien à voir. Ça doit être l'église de la vie. Enfin, si elle existe, j'en sais rien, mais c'est voilà. Est-ce que tu peux Puis lui... c'est des morts qui marchent, quoi. Je vais pas Eh dire, ben, oh, c'est- bah, ça mais- va, mais c'est- les tu sais, pauvres. c'est pas ma juridiction. Mais exactement. Voilà, exactement. Je vais chuchoter à Grenek. Est-ce que tu peux lui demander quel est son objectif ultime ou quelque chose pendant que j'essaie de voir ce que c'est ce machin qui brille à ses pieds? Parce que c'est pas que ça me dérange, mais ça m'intrigue un peu. Ok. Et Alors, du coup, est-ce que je peux tenter pour ça- un jet pour découvrir ce qu'est Alors, cette ça espèce empêche pas, de... ça va pas empêcher les autres de dire ou de faire des choses, mais tu vas me faire en effet un test de mental 75 plus érudition, t'es à 90, sans focus, mais t'as un malus de 20. Ça passe, 57. Parfait. Donc, ce que tu remarques, c'est que c'est une sorte de sceau, pas de sceau de corruption, mais de sceau d'influence qui est posé sur la Terre. C'est-à-dire que s'il bouge, le sceau il va rester, le sceau magique. Et dans un certain périmètre, donc les morts vont continuer de popper ici, tant que ce sceau va être ici, à moins qu'il soit dispel par toi ou un érudit qui a assez de puissance, ou alors par l'invocateur en question, qui n'est autre que Théo Tout à fait d'accord, Laurie. aka la mort. J'aurais espéré en fait, si j'ai fait ça, j'aurais espéré en fait qu'il essaie de gagner du temps en faisant semblant de négocier, mais le fait qu'il ne puisse pas bouger, qu'il soit en train d'invoquer un truc plus gros et que du coup on le force à se déplacer, ça le force à décaste. Mais si c'est un truc qui est planté sur le sol et qui est peint, Oui, littéralement, Absolument. on est niqué. Ça veut dire qu'il est sincère. Et Ça s'il pourrait est être ça, sincère, le c'est Torglou. qu'il y a un problème parce qu'il a un agenda, Grenek. Prouvez-nous que Théo est encore vivant. Bah, Vous avez vu ce qu'il a fait? Prouvez-nous qu'il est pas mort. Prouvez-nous que son esprit est encore là, quelque part. Pourquoi j'ai à vous le prouver? Bah parce que vous voulez passer à un marché, il faut qu'on soit sûr que la marchandise soit de bonne qualité. Cette négociation. vas-y, fais voir la cam. Quel bon. négociateur? Fais voir la cam, frère. Théo le diplomate, Victor le négociateur. Non, mais c'est vrai qu'il soulève la question importante du corps d'emprunt. Écoutez, nous allons devoir nous faire confiance, comme j'ai confiance en votre bonne parole si vous me la donnez. Parce que je suppose que vous avez besoin d'un corps, vous ne pouvez pas exister en tant qu'entité flottante. En effet. Et il sourit et il regarde d'un air malicieux dans cette direction. Et justement, Et hop, Oh, non. reconquis. j'ai senti la présence d'un être qui aurait dû mourir depuis longtemps. Oh, vous en faites pas, si vous C'est l'occupez, vrai, lui, il est tellement increvable. Il d'épisodes. est increvable. D'ailleurs, je pense pas qu'il pourra le posséder. Et je pense pas qu'il pourra le posséder, hein, parce que le mec, c'est l'antithèse de la mort. Hein. C'est l'incarnation de Il est la en survie. scénarium. C'est l'église du scénario. Le scénario des ténèbres. Oh putain, quoi. Cela dit, je vous rappelle que c'est vous, Théo, combiné des pouvoirs de Victor, qui l'avez maintenu contre toute attente en vie. Donc ne m'en veuillez pas. Oui, Et oui, je rappelle, Bragg, selon la l'immortel, magie exactement. du scénarium, il aurait dû mourir dans les catacombes la toute première fois qu'on l'a rencontré. La première saison. Voilà, Voilà, exactement. on l'a si on a un truc qu'on a bien fait en tant qu'aventurier, c'est ça. Je pense qu'on devrait se reconvertir. Il y a quelque chose. Ouais, Oui. pour maintenir les méchants en vie, on est intouchable. Oh putain. Ah misère, mais plus sérieusement, ça voudrait dire que vous nous rendriez Théo en l'état et sans séquelles. Pas plus qu'il n'en a déjà. Il y a Voilà. plus Mimou. Non mais c'est un bon deal. C'est un bon deal. Est-ce qu'on peut aller voir Bragg? Bien sûr.
J'ai une petite question juste avant, par rapport à ce que disait Bob tout à l'heure, et quelque chose qui me dérange, c'est qu'actuellement, il y a des morts vivantes partout. Oui. Vous voulez vivre en harmonie, mais on peut clairement pas vivre en harmonie avec des morts vivants qui seraient sur la Terre à tous les coins de rue. Donc qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça ? Je laisserai le monde m'accepter. Je ne serai qu'à l'image de ce monde. Si le monde décide de prier la mort autant que possible, je ne vais pas l'en empêcher. De la même manière, je ne vais pas investir votre monde plus qu'il ne m'accepte. Non, mais là, on est complètement en train de créer le méchant de la 3e saison. attends. Alors, s'il vous plaît, allez-y. Prenez ce papier, signez là. Non, Méchant de la 3e saison, vous notez. mais attends, ça veut dire que vous... Les méchants de la saison actuelle, on ne peut pas les vaincre pour le moment. C'est vrai. On n'arrive même pas à Et puis, négocier avec même nos les alliés, potentiels. même les alliés face aux méchants de la saison actuelle, ils nous ont attaqués aussi. Donc arrive un moment, va falloir Voilà, accepter les au bout mains d'un tendues. moment, Bon. je sais pas C'est pour pourquoi ça. Mais j'ai une Fred question, le ça voit peut- tellement comme un Je ennemi. vais D'un être- point de vue de Totalement transparent avec D'un vous. point de vue de Victor, je comprends. Je n'avais pas moi-même prévu de venir dans votre monde. C'est à ce moment-là précis où votre chevalier Vlad et votre Théo ont manipulé ces forces énergétiques interdites, au moment où Théo et Vlad ont plongé dans ce puits. J'ai saisi et compris qu'il y avait une opportunité. Ensuite, vos intendants, vos politiciens ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé votre codex et ils m'ont ramené. On y vient. Enfin. Est-ce qu'on peut aller voir Bragg? Peut-être qu'il aura des infos, lui. Bien sûr. Je suis d'accord. Et ça me Donc plaît. il y a Peut-être lequel Kazraï. est alerte Victor, toi t'es en avance. Du coup, Grunlek et Shin, vous allez me faire un test d'observation s'il vous plaît les amis. Alors Bien. Grunlek, tu vas me faire un test sur physique. Donc 53. Parfait, physique plus focus, donc t'as 65. 65, ouais, ce test, je me souviens pas. Ouh. Ah là là. 4, Donc, tu remarques- Shin tu qui nous remarques fait un que autour succès de critique. toi, tu fais un sonar et un backflip. Je vois le camelto de Théo. Il était concentré depuis tout à l'heure. T'avais 65 en physique, juste pour rappel. C'est du max Shin. succès. Plus, t'aurais pu utiliser vie en nature, donc 75 et 5. C'est la vue Assassin's Creed, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je vois qui est rouge, qui est bleu. Donc, Tu ce vois, que la tu méchante, remarques, méchant déjà, saison Grunlek, je te laisse avancer par là. Ce vois que une tu forêt remarques, c'est que il y a un truc assez étrange. Les érudits semblent discuter entre eux avec un langage secret, un peu comme des commandos, tu vois, ils sont comme ça. Ils sont en train de préparer un truc. Et Shin, quand tu arrives par là, tu enjambes la rivière. Tu vois donc le corps donc de l'intendante, pas de l'intendante, pardon, de la prêtresse des murmures qui est allongée par terre sur le dos. Je peux arracher une oreille pour faire un trophée, comme dans Walking Dead. Je suis la gorge plutôt, pour être sûr qu'elle Comme revienne Dolph pas. Lundgren, tu vois. Et elle est allongée sur le dos et tu vois qu'elle est légèrement fumante, elle est brûlée au 3e degré partout, mais tu vois qu'elle a les yeux plissés et l'une de ses mains bouge légèrement, elle est dans un état pitoyable, mais tu sens qu'elle est en train de rassembler des forces pour un ultime effort, peut-être même qui va lui coûter la vie, mais pour une action peut-être désespérée et qui risque de nuire à votre strate quelle qu'elle soit. Finis-la. Non, mais oui, mais je veux lui murmurer à l'oreille. Chalalalala, achève-la, mets-lui une flèche dans la face, défonce-lui sa race, ouah, ouah. Ce serait Je ferai pas ça du tout. Désolé. Madame Pourquoi la Kemel- madame elle fait ça là-bas? Qu'est-ce que tu fais, Shin? Qu'est-ce que tu fais, Grunlek, Shin? Qu'est-ce que vous faites? Je Ah, regarde. ben moi je vais générer une flèche, lui mettre dans la tête, propre. histoire de- Pour de vrai. Ben oui. Parfait. C'est propre. Monsieur professionnel, moi je dis oui. Je l'achève un peu, c'est Mais- c'est pour abréger ses souffrances. Vous avez pété un câble, quoi. Je n'aime pas les églises. Les On églises ne m'aiment regarde pas. la mort et on lui dit ça c'est pour vous. J'aime bien. Voilà, ça c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est l'offre. Voilà, de- c'est notre bonne volonté. Regardez, on veut négocier ça. Est-ce que entre les deux derniers épisodes, vous avez pas parlé entre vous pour dire allez, on va du côté des méchants, ça y est. Non, attends, Mais attends, non, attends, il est attends, pas tu vas pas me dire. méchant. Attends, tu vas pas me dire, vous avez pété un câble quand tous tes efforts et les efforts de ton disciple des épisodes précédents consistaient à tenter de tuer cette vieille.
Oui, mais moi, c'était pour le respect. Pour le reste. Faut comprendre, Ça, c'est si vous comprenez pas la réaction de Fred, Je Victor, cherchais ça, pas faut comprendre à la les échelles plier, de je valeur voulais de juste qu'elle me Fred et de respecte. Victor et Théo. Ah bah, là, il faut C'est un truc qui lui est propre. C'est Crane qui lui a fait Elle ça. me Je vois remerciera pas de quoi tu là-haut, parles. Elle te là-haut. respectera dans la mort. Voilà. Exactement, elle dira vous Moi, avez si je vois Shin faire ça, je lui fous un coup de bâton pour qu'il tire à côté. T'es trop loin. Bah, T'es devant. Lui, t'es devant, tu vois pas. T'es de dos. Tu peux pas Et mettre puis par rapport à notre passif, ne reste pas devant moi, j'ai envie de dire. Tu vas me faire un test, par contre, le test il sera relativement difficile parce qu'il va falloir que tu surprennes les personnes qui sont là. Si tu fais un snapshot, ça passe. Le mieux, ce serait quand même une dague et que tu la cales. Ouais, mais la dague, ouais. Je te laisse 5 secondes, tu vas passer à côté et qu'est-ce que tu fais 5, 4. Non, je tire à l'arc, je tire à l'arc. Crane avoue, Comme il ça, a fait le premier Mais sacrifice à really, l'église de la mort. C'est un peu ça. really, quoi. Sérieux. Il raisonne Mais comment oui, mais Fred, attends, Théo, mais Victor. J'ai évidemment. pas compris. Moi, je Si vois t'as trop bien compris, les tu nous comiques qui sont expliques. Moi, j'ai agenouillés toujours sur pas le cadavre. compris. Et tu sais, t'as le cadavre, il fait. C'est qui se prend la flèche comme ça, les autres. Et toi, tu passes avec les lunettes. Non, faut apprendre le respect au bout d'un moment, il y en a marre, donc zut quoi. C'est clair. Du coup, si je vois Shin faire le mouvement, est-ce que je peux l'assister? Est-ce que moi je peux les en empêcher? Non. T'es devant de dos. Oh, il est chiant ce c'est- Victor. c'est- Putain, bah, j'aurais oui. dû viser la tête dans l'église quoi, merde. C'était de dos Cohéremment et parlant, c'est Grand pas Lake ça. éventuellement c'est le seul qui peut faire quelque chose. Grunley qui passe, Bah, qui met un bah. petit point Rocket Punch au passage. Comme ça. Non, regarde, je me retourne. Mais- Et est-ce que mes super pouvoirs d'inquisiteur de marche? C'est méta, c'est Non, méta. t'en as pas, C'est trop t'en méta. as jamais eu. Vas-y, Shin, je le tu fais dois faire moi un lancer. super. Attends. Tu fais un C'est parti test tout d'enculé. seul, chef. Physique plus arme de tir, donc t'es à 85. Pour réussir, pour te représenter la difficulté de tirer sans que personne n'agisse avant, je te mets un malus de 40. Ah, 40 quand même. Ouais. Ah, il y a grosse Utilise ton initiative. avantage. Utilise ton avantage. Et donc, c'est énorme, mais tu le vaux bien. Donc, c'est 65, 85. T'es pas en focus, si? Oui, non? Si, ouais. Si. Non mais donc, est-ce c'est que tu 90. un avantage. réalises que même si on sort d'ici, toutes les églises du monde voudront nous tuer? Mais c'est déjà bah, le pas cas, celle des murmures, c'est déjà le cas. Ils T'es veulent en pas- train d'attaquer les gardes Nous, on d'Oxymar, n'aime quoi. pas les Mais églises. l'église des murmures voudra pas nous tuer, on les aura eu. C'est déjà une Théo église s'est de moins. fighté avec elle Bonne quoi, logique de Bob. directement quoi. Donc je veux dire la Oui, déclaration mais de c'est guerre elle est déjà faite 90, quoi. c'est moins 40, C'est pas t'es à pareil. 50. Théo, non mais déjà Théo il pourra prétendre la folie, il pourra dire qu'il était possédé. C'est ça. La technique de Fred, c'est « Oh, c'est pas ma faute. J'étais possédé. C'est pas ma faute. Je revenais d'un voyage dans les terres, tout ça. Vous comprenez, des circonstances atténuantes. Et pour la petite fille, bah c'était pas ma faute non plus. Voilà. C'est le bouclier. Attends, la J'étais petite fille, bouclier, j'étais contrôlé. La Moi j'ai petite essayé de fille- l'arrêter. La puis petite ça fille, passe il plaide pas la dans un légitime tribunal, défense. Il plaide la légitime défense, elle avait levé les bras vers lui. Shin, Ouais. allez, c'est 50, et si tu utilises ton avantage, t'es à 60 ou moins. Du coup je relance ou pas ou on Oui, garde tu celui-là relances. Bah oui, bien sûr. bah oui. D'accord. Je crois qu'il avait 50. réussi de Ok, fait. très bien. Avantage 60 ou ou moins. pas? L'avantage, 60 pour l'avantage. Face à pour bien, ça, bon allez, Ah, allez, vaut fais péter, on fait péter l'avantage. Allez, Tu on- confirmes le kill. Tu confirmes le On est kill. sûr qu'elle est calée. Confirme le kill. 22. Donc tu passes à côté, il y a le soigneur qui est à côté. Vite, donnez-moi une con. Presse. Faudrait que tu souffles Grunlake comme ça, histoire d'appuyer mon tir. Il se Ah retourne. oui, je tousse hyper fort. Je tousse hyper fort. Il se Pour aider. retourne. Il regarde la tête. Et toi, tu montes quelqu'un d'autre. Mon Victor. Mon Victor. Vas-y, il Maillard, se retourne. trouve-nous qu'un scénario peut avoir une mauvaise fin. Mais c'est lui qui dit ça alors que Il c'est se lui retourne. qui a tué le scénar de base. C'est Il y a les lui. gardes qui se retournent vers toi, Shin. Et les gardes regardent autour d'eux, regardent les squelettes. Ils sont en train de se mordre les lèvres en te regardant, Shin. L'érudit fait mais, Il y a un squelette archer là-bas. Attention. mais C'est une flèche de glace que t'as tué, espèce de génie, quoi. C'est genre, à moins qu'il y ait un autre zombie de glace par là, mais... Il va pleuvoir. l'érudit, des glaces. les mots lui manquent. Son regard est haineux envers toi. Vous voulez qu'on accepte ainsi la mort? Vous allez voir à quel point on Il n'y a va pas d'ours au l'accepter. miel.
L'équipe d'aventure a réussi à tuer quelqu'un, mon dieu, Crane Champagne. Exactement. Exactement. Donc vous avez promis qu'il allait se passer quelque chose dans l'épisode 22. Voilà, j'avais pas menti. J'avais pas menti. J'ai quand même l'impression, Crane, qu'à la base, tous les érudits et les gens d'église ne s'entendent pas et sont déterminés à être contre les aventuriers. Alors qu'ils sont leur seul espoir, Obi-Wan Kenobi. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Il y a une manque de considération des aventuriers qui est énorme. On est un petit peu la lie de l'humanité à la limite. Et je vais remettre un petit peu de musique en fond. On va mettre Tales of Legendia et on va rebaisser le son. Voilà. Et on va même refaire des trucs. Hop. Hop. Alors vous me voyez pas pour le moment, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vais revenir très bientôt normalement. Enfin, je pense. Hop. Et voilà, c'est parfait. Et du coup, ça fait très très peur ça. On va rebaisser. Et nous avons Red qui se rabonne pour la 5e fois. Un grand merci à toi Red, c'est très très gentil de ta part. Merci de renouveler ton soutien, des bisous, merci beaucoup. Et là, c'est beaucoup trop gros, alors c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir d'ici un instant. Donc voilà. Je vais lire un petit peu vos remarques. Je sais plus ce que je disais. GG, super épisode Crane, merci Antares. Vous allez tuer Maya, c'est pas faux. Too much epicness and badass. Mais oui, mais faut vraiment comprendre que la mort arrive. Déjà, ce que j'essaye de faire comprendre à Victor, c'est que, et aussi à Fred, c'est que la mort, c'est pas le mal. La mort, elle est dans l'ordre naturel des choses depuis toujours. Et là, la mort nous propose un marché, pas le mal. C'est ça que moi je trouve très très différent. Et comme je le disais, c'est le seul à avoir voulu parlementer avec nous. Et il n'a pas des demandes exceptionnelles. Il y a une église des murmures. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout des murmures? Sérieusement, il fallait faire une église avec des statues et un ordre pour des murmures. Voilà, l'église de l'ASMR. Qu'est-ce qu'on en a à carrer? Qu'est-ce qu'on en a à carrer de l'église de l'ASMR? Voilà. On a l'église de la mort elle est toujours là. Et en plus, la mort, elle veut pas qu'on répande plus la mort, apparemment. Elle veut juste être vénérée et être reconnue. Et ben moi, je trouve que sa demande, elle est tout à fait legit. Voilà. On a fini de tourner la saison, oui, on a fini dimanche, et la fin est absolument énorme. En gros, les églises, création du bar de l'église. Non, c'était pas que ça lui permettait de rester discret, le dernier jet, c'est que ça lui permettait de rester assez discret pour pouvoir faire son action. Après, son action est repérée, c'est différent. Création du bar de l'église de la mort avec l'équipe d'aventure, et voilà, exactement. Maeda était mauvaise, elle méritait de mourir. Non, mais là on était arrivé à un point où, moi, les églises, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, hein. C'est un tas de gros débiles. Hein. Et quand on est, voilà, ils veulent qu'on les aide, alors que quand on arrive pour les aider et qu'on est tout cool, ils nous envoient chier, et voilà. Au final, la mort propose juste de créer l'église de la nécromancie sans faire pop des morts vivants de partout, faisant preuve de tolérance envers ceux qui n'adhèrent pas à son église. Bah ouais. À l'image de ces marines du chaos, Crane l'hérétique veut voir la galaxie brûler. Et un joli dindon d'Oxydus qui nous dit excellent épisode, loué soit la Sainte Hérésie. Merci beaucoup Oxydus, c'était très très gentil. Merci à toi, merci pour ce joli dindon. Un grand merci. Ton avis sur la mort qui veut se faire respecter, petite Crane? Non, mais moi je le trouve totalement justifié. Et comme je le dis dans l'épisode, c'est la première fois que quelqu'un veut parlementer avec nous et nous considère. Et moi je trouve ça bien qu'on commence à nous considérer en tant que tel. Voilà. Cet épisode était génial, merci beaucoup. Merci Tazimut. Crane, oui, mais si la mort attaque les intendants, ils vont se faire massacrer. Bah tant mieux. C'est nos ennemis les intendants, on veut récupérer les codex. Et là, l'autre effet qui se coule, c'est que la mort, elle a totalement l'ascendant sur nous tous. Elle peut nous écraser, et elle le fait pas. À la place, elle discute. L'équipe d'aventure a amené la nécromancie dans le monde d'aventure avec l'appui de Crane, c'est ça. J'ai la solution, Crane, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez, Crane, libère-moi du monde parallèle, Shin ne peut réussir des jets des messies, il y arrive. La mort est neutre, c'est ça, Quanak. Pour moi, la mort est neutre, hein. Elle est ni bonne, elle est ni mauvaise, elle est dans l'ordre naturel des choses, c'est tout. C'est marrant, des fois, le vrai Crane, il fait la même tête que celui de la vidéo. Bah oui, j'ai un peu les mêmes réactions que moi-même. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il m'arrive d'avoir les mêmes réactions que moi-même. L'église de la SAMR, tu m'as tué, Crane, je vais ouvrir une branche dans le nord.
elle t'avait tenu tête quand tu voulais libérer le compteur. Crane, elle méritait son sort. Oui, bon, j'en étais pas jusqu'au point de vouloir la tuer suite à ça, hein. Mais déjà, de base, je l'aimais pas. En plus, il y a toute l'histoire avec Théo, même si sur ce coup-là, Théo est fautif. Mais bon, vu leur attitude après et comment ils nous ont traités, de vouloir d'un seul coup qu'on les aide, moi je trouve ça un petit peu abusé. La musique, là, c'est Final Fantasy 9. Et juste avant, c'était Tales of Legendia. Combien d'épisodes environ il reste? Alors il en reste 2 ou 3, mais je pense que ce sera 2, mais du coup s'il en reste 2, le dernier épisode sera très long. Mais bon, ce sera le dernier épisode de la saison, le dernier épisode de l'année, ça pourrait être un beau cadeau. Et ça c'est les monteurs qui vont le décider. Ken, combien d'épisodes restant? 2. Un petit teaser exclu? Non, je peux pas vous spoil pour la suite. Si ce n'est que l'épisode 24, il va envoyer du lourd de chez lourd. Et donc, logiquement, premier mardi ou premier vendredi de l'année, vous devriez avoir le premier épisode de Star Wars. Oh my god, Crane, Seb aurait dû dire que c'était pour abréger les souffrances de la vieille dame de l'église des murmures. L'église de la mort, avec comme emblème la petite fille. Crane, la tête de Maillard lorsque Shin réussit son jet est juste énorme. Je suis d'accord avec toi, Crane manque plus qu'une église des textos, du stupre et des bonbons pour enfants, c'est ça. Aline et Combre ancien bientôt, alors mais moi je trouverais ça très très classe. Imaginez, on devient les chevaliers de la mort. C'est pas hyper classe? Voilà, on devient les chevaliers de la mort. Moi je trouve ça génial. Les 4 chevaliers, les 4 cavaliers de l'apocalypse. Ce serait parfait. On peut avoir le reste des épisodes? Non, tu peux pas. Il va falloir attendre. J'ai vraiment très très hâte d'être un mardi prochain. Crane, tu es fan de Camelot? Oh oui. Limite pour régler le problème, il suffit de créer une église de la mort avec vénération de l'esprit dans le corps de Théo, et puis l'affaire est réglée, il donne même une leçon de respect et de tolérance. Et oui, petit Crane, j'ai l'impression qu'on a le même cerveau parce que je pense exactement la même chose que toi au niveau de la mort. Crane, le plus surprenant, c'est qu'il n'y avait pas encore d'église de la mort. Mais oui, mais je crois que ça a déjà été dit au départ, ou en tout cas on en avait déjà discuté avec Maillard, la nécromancie, toutes ces choses-là, c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler, mais les morts qui se relèvent, c'est pas dans l'ordre naturel des choses d'aventure. Enfin, il n'y a pas de mage qui utilise les morts apparemment. En ton temps, Crane, j'ai noté le respect dans le Death Note, puis Rivaille a nettoyé ses restes au respect. À part la mort, est-ce que vous avez des alliés, Crane? Je suis pas convaincu. En plus, vous venez de lui offrir un corps gratuitement à la mort, elle doit être contente. Exactement. La mort fait juste son boulot, zut, exactement, voilà. Faut respecter les gens qui bossent. Crane et dire que Maillard avait un scénario à l'origine, Victor était ému à cause de Maeda pour une raison, il y avait un moyen d'avancer pour aller chercher les codex, mais paf, un Théo sauvage est apparu. Mais oui, il a complètement changé le scénar. Non, Crane dit surtout que la mort est nécessaire aux elfes des murmures, c'est ça. Bah Crane, c'est pas comme si vous aviez grand chose pour être considéré comme des héros. Grand chose pour être considéré comme des héros sérieux le moment où vous avez sauvé le monde, c'est presque un accident, mais j'adore votre groupe d'aventuriers. Ouais, enfin, après que ce soit un accident ou pas, on est quand même allé, et sans nous, le monde, que ce soit un accident ou pas, nous, on est les seuls à avoir fait, à être allés provoquer. C'est un accident. Notre réussite est un accident, notre tentative ne l'est pas. Vu qu'on est les seuls à avoir tenté de sauver le monde, et que le monde a été sauvé par nos actions, que nos actions a été un accident ou autre, en attendant, l'intention de base, c'est nous qui allons sauver le monde, la finalité, le monde est sauvé. Donc quoi qu'il en soit, on mérite quand même un petit peu de respect. Et même dans la zone, dans l'endroit où on a sauvé le monde, il y a des mois, on n'est même pas bien considéré. Donc j'en peux plus. Voilà. Crane, encore un très bon épisode d'aventure. Juste une question, as-tu vu passer le papier du monde sur la violence, notamment dans les jeux vidéo que Bob a retweeté? Qu'en penses-tu si tel est le cas? Oui, je l'ai lu et ça prend des gros raccourcis habituellement, comme d'habitude. Alors, il y a des choses qui sont à discuter. Je comprends certaines remarques qui sont faites, mais ça montre vraiment en fait la méconnaissance des gens qui parlent du sujet. Moi, ce qui me choque plus, c'est la fin de l'article qui dit « Oui, alors j'enseigne à tel endroit ou je travaille à tel endroit et je suis entouré des bustes des grands penseurs et Voltaire me fait un petit sourire parce qu'il est d'accord avec moi. » Voilà, ça c'est vraiment utiliser des arguments pour dire « Oui, moi j'ai la culture comme outil et du coup je suis intouchable dans mes arguments. » Alors que ces arguments sont pour moi pas recevables et font plus état d'un manque de connaissances. Après, bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut pas discuter de la violence dans les films et dans le jeu vidéo, de leur représentation, et de voir ce qui est intéressant à modifier possiblement. Mais là, c'est un article plein de raccourcis, avec une conclusion qui me fait perdre toute notion d'intérêt que je pouvais avoir pour l'article.
Crane, c'est juste que la mort comprend l'utilité d'un mec qui balance de la foudre, un nain qui peut détruire des personnes avec son bras, un demi-élémentaire avec des pouvoirs surhumains et un mage qui a un père... que je sais pas quoi. Qui a un père extrêmement puissant, et qui est puissant aussi. La mort emporte autant le paladin que le tyran. Mais oui, la mort est communiste. La mort est communiste. Et ça, il faut le comprendre, ça. La mort est communiste, ça c'est très très important. En revanche, Crane, vous êtes sûr qu'elle représente la véritable mort? C'est peut-être juste une bestiole qui veut récupérer le codex pour amener encore plus de créatures comme elle, non? Tu en sauras peut-être plus par la suite. Mais Crane, c'est la mort qui possède Théo et qui demande qu'on vénère la mort, donc en gros, la mort demande qu'on la vénère. Oui, c'est ça qu'elle veut, c'est exactement ça. Après, Crane, la question c'est aussi de savoir si la mort est simplement un dieu de cet univers qui ne serait pas passé dans notre monde en même temps que les autres dieux, ou si elle a un univers différent. Dans ce cas, qui sait ce que pourrait provoquer comme autre changement de laisser un être qui n'appartient pas à cet univers plutôt que de le renvoyer dans le sien. Ouais, tu vas loin, mais pourquoi pas? GG à Chine, Crane pour une fois, où il est pas en mode pitivier, j'ai glissé, chef. Pitivier? Mais Crane, pourquoi est-ce que vous ne foncez pas dans le tas et ne laissez pas l'armée des érudits se démerder avec l'armée des intendants? En plus, vous pourriez profiter de la cacophonie pour vous faufiler dans l'étoile noire. Tu as l'air un peu fatigué. Oh, j'ai eu des trucs fatigants aujourd'hui, mais sinon, non, ça va, je suis pas trop fatigué. Crane, cette flèche de l'amour, j'hallucine et je lol. Trop de teasing. La mort, tu la recrutes, ça devient un animal de compagnie, il faudra lui trouver un nom. Mortimer. Crane, ils sont vachement fermés d'esprit, les gens des églises et ceux de la lumière quasi en première place. Non mais j'avoue c'est réaliste au moins. Au fait, Crane, à quel moment Seb s'est rappelé qu'il avait gardé l'épée de la druidesse? Je sais plus. Crane, le prochain épisode sort vendredi ou mardi prochain? Bah il sort vendredi normalement. Ah quoique c'est le 25. Attends, non vendredi c'est quoi? C'est le 25. Je pense qu'il sort mais je suis pas sûr. S'il y a bien quelqu'un qui respecte la vie, c'est justement la mort, car sans vie, pas de mort, et franchement, l'immortalité est une malédiction que je ne souhaite à personne. Nous dit Mononoke qui sait bien de quoi il parle. Hein, depuis des centaines d'années, il parcourt notre terre et il est extrêmement seul. La solitude, le fait de voir tous les gens qui te sont proches mourir autour de toi. Je te plains. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont seulement 2 ont des chevaux, ça craint un peu, non? Crane Live. Non, mais en devenant les cavaliers de l'Apocalypse, Eden devient une monture des cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Et c'est tout. Crane, tu sais qu'Alexandre Astier a repris les droits de Camelot pour faire un film. As-tu hâte de le ou les voir? Mais bien sûr, j'ai vraiment très très hâte. Il avait dit que à Bob que les morts vivants c'était des légendes et que la nécromancie, bah ça n'a jamais existé. Crane, c'est quoi le principe de l'église des ténèbres? C'est quoi leur sort? J'en sais rien. Voilà. Les ténèbres, c'est l'obscurité, toutes ces choses-là. C'est la mort du disque monde qui s'incruste, c'est ça. Bah si c'est la mort du disque monde, c'est hyper cool. Salut à Verre de Vaucanson, bah ça va bien, je te remercie. Il manque le petit dessin en bas à droite d'Elwensa. Oui, tu fais, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Voilà, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu le vis mieux, Lintax? Crane, pourquoi ne pas utiliser Codex pour créer un nouveau corps à la mort? Là, tu vas loin, mais on les a pas le Codex pour le moment. Donc... Crane, vous n'avez pas sauvé le monde, vous avez empêché la disparition de la magie, donc préservé l'ascendant des églises sur le monde. Ouais. Vous avez fait s'écraser une montagne en sauvant le monde, c'est ça. Crane, vu comme c'est parti, il n'y a que 2 saisons d'aventure, non? Bah tu verras, je vais pas te spoiler. Attendez, je vais... Oh, ça fait du bien. Oh, mes petites oreilles. Mes petites oreilles. Oh, attendez, on va faire ça. Comme ça, je vais un peu entendre la musique. Quel est votre épisode préféré? Le chat et Crane. Mon épisode préféré, c'est pas facile. Compliqué. Celui du fou rire de fin de la saison 1 est quand même exceptionnel, mais j'ai hâte que vous voyez... En fait, il faudra que je voie l'épisode 24 de la saison 2, parce que apparemment il est quand même extrêmement... À tourner, il était extrêmement épique. Donc à voir, on va voir ce que ça va donner. Merci de ta réponse sur ma question sur la TIC, je partage ta vision, nous dit Freders. Car de toute façon, la culture, c'est comme la classe, moi on en a plus, on se la pète. Maintenant que l'épisode est terminé, et vu que tout à l'heure tu as lâché ma question en plein milieu, Crane, est-ce que tu connais la série de livres L'Assassin Royal? Et si oui, que penses-tu de la 3ème trilogie débutée l'année dernière? Non, je connais, bien sûr que je connais L'Assassin Royal. Ça fait partie des livres qu'il faudrait absolument que je lise dans ma vie, mais je m'y suis jamais mis. La mort ne fait pas de différence entre les gens, la mort est juste la mort président. La mort est juste la mort président, ok. Bon, sinon, bonne nuit. Les gens, pourquoi c'est pas tous... Parce que c'est pas tout ça, mais des jeux à download et c'est pas en te regardant que ma connexion va s'améliorer, nous dit je crois. Bonne nuit à toi. Repandarou. Et Crane, tu as un bisou de beau papa maintenant. PS, souris, tu passes à la TV.
Un bisou à vos papas aussi. D'autant plus que la violence montrée aux plus jeunes, ça fait très longtemps qu'elle existe. Crane, c'est juste le mode d'expression qui a changé avant. C'est au travers des contes qui, quand on regarde, sont quand même super glauques. Oui, les contes sont extrêmement glauques, on est d'accord. Maintenant, c'est pas parce que ça existe depuis très très longtemps que la question de la violence n'est pas une question à adresser. Mais ça, c'est un autre problème. Ceux qui utilisent les jeux vidéo pour justifier la violence dans le monde ne font que se dédouaner de leur propre responsabilité car leur modèle social génère la violence. C'est leur faiblesse et leur ambition qui génèrent la violence, ils sont fautifs. Donc, comme je disais, c'est la faute. Le problème est plus ancien et est à traiter avant le support. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Crane, ce serait pas plus hop de remplacer Théo par la mort, au moins elle a de bonnes stats, elle. J'avoue. La mort peut-elle être vénérée comme une église? Vous avez 4 heures. Petit c'est le nom du soldat qui dit j'ai glissé, chef. D'accord, Lorline. Salut, Warred. Yop, Cariono. Salut, bébé Mercat. Tu suis What the Cust? Absolument pas. Dit Crane, si vous devenez les chevaliers de la mort... j'ai rencontré Antoine Daniel, j'ai trouvé très très cool. On a discuté. C'était au Vortex, il avait l'air très sympa. Maintenant, il a quand même un humour qui est un peu vulgaire pour moi. Donc je dis pas que c'est pas drôle, je dis juste que moi ça me correspond pas et que du coup ça me fait pas spécialement rire. Mais ça m'empêche pas de temps en temps faire des petites références. Je crois que c'est lui qui a fait c'est normal en Russie ou des choses comme ça. Oui, c'est bon, j'ai Antares. Tu as vu l'exoconférence d'Alexandre Astier? Est-ce que j'ai vu l'exoconférence? J'ai vu certains de ses spectacles, mais j'ai pas été voir l'exoconférence et j'aimerais bien aller le voir justement. Salut Soka, salut Lucindel. Yop, c'est Gamer. Et sinon Crane, il joue à quel jeu vidéo avant Holoco? Salut Crane, tu vas bien? J'arrive et j'entends que la mort est communiste. Quand la mort prend la vie d'un enfant, je me questionne fortement sur l'allocation de ses ressources dans ce régime communiste. Salut Edic. Bon, je rigole, mais parce que ta phrase, voilà, le petit sens, mais c'est absolument pas drôle. Salut Crane, dis, tu streams samedi? Oui, je stream samedi. Je stream sur Gaming Live, donc... pourquoi il y a un 7 après? Il y aura un stream sans pantalon, on fera du End of Fate. La mort va devenir le nouveau pet de Théo. Crane aura Eden, Shin aura Icy, Wilfred pour Bob. Là, il restait la mort pour Théo. Non, Théo, il a lumière. Ça suffit, ça suffit. C'est un super épisode, Crane, j'ai hâte de voir la fin, mais pas que ça finisse, nous dit Agravi. N'empêche, Crane, je trouve que certains points de débat de la série se retrouvent dans l'actualité, et c'est ça que j'aime dans la série. Bon, ça, c'est plus du hasard qu'autre chose. Salut Pacifista! Ça fait un moment que je ne t'avais point vu. Tu as changé de maison ou juste de pièce? Non, j'ai une maison temporaire pour un temps malheureusement indéterminé, tout simplement parce que mon appartement a eu un petit sinistre, et puis ça risque de durer. Crane, as-tu apprécié Skyrim? J'y ai pas beaucoup joué, bon j'ai quand même quelques dizaines d'heures de jeu dessus, mais du peu que j'ai joué c'était sympa, bon, c'est pas ma référence ultime. Crane, malheureusement on peut plus dire que la mort est communiste maintenant, le fric peut faire vivre plus longtemps. Salut Mercurochrome. Crane, vous pouvez pas être les 4 cavaliers de l'apocalypse car Théo remplit la fonction des 4 cavaliers à lui tout seul. Mes épisodes préférés, ceux du puits de mana avec Maillard qui a son air sadique pour tenter Bob, Shin qui tombe et toi qui pousses Bob dans le puits. Crane, c'était magique. Bah, c'était celui-là auquel je faisais référence. Mais Crane, quand on y réfléchit, la mort demande à devenir un dieu qu'on vénère. Elle demande à être vénérée comme les autres églises, donc elle a pas plus... pour moi, tous, ils n'ont pas de justification, hein, mais comparé aux autres, elle a pas moins de justification que les autres. Voilà. Bye Audrey. J'y vais à bientôt le chat, à bientôt Crane, super épisode et bonne game de Linéage. Merci Kazrain. Quel est ton genre d'humour Crane alors? J'aime bien l'humour un peu subtil, pas forcément qu'on décèle tout de suite, mais qui fait un peu réfléchir, qui... je sais pas, est-ce que j'ai un exemple qui utilise des tournures un peu recherchées Je sais pas. Mais l'humour de Kaamelott, hein, moi je le trouve très très bon par exemple. Hein. Il est bien plus fin qu'il n'y paraît. Hein. Il y a des soldes sur Steam, et oui, comme d'habitude, comme une fois toutes les 3 semaines. Salut Maliangus. Ah maman, regarde pas Crane, je ne suis pas digne d'être un sub. Salut Crane, enfin mon premier live Twitch. Salut à toi Margreen, bienvenue parmi nous. Salut Malo. La mort fait partie de la vie, réjouis-toi de ceux qui vont rejoindre la force. Bon Crane, je te quitte, tu m'as donné envie de me refaire la fin de la saison 1 d'aventure. Bah fais-toi plaisir, j'espère que tu passeras un bon moment. Malo la flan. Salut Arkidu. Ah, quand le spin-off avec Noob? Je ne sais pas. Salut Fanny Parra, c'est quand même pas pareil. Hein. Non, bonne nuit Fanny Parra. Salut Liukat. Ça fait du bien de te retrouver après le boulot. Oh mais j'ai rattrapé le retard. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai rattrapé le retard. Crane, comme moi j'ai un arc
et je le bande comme personne. C'est à la limite ça. Crane, l'humour d'Alexandre Astier est très réfléchi et fin. Bah oui, par exemple. Mais je suis pas du tout du style à éclater de rire. C'est pas. Je vais regarder un truc, je vais pas faire. Je vais plutôt sourire, passer un bon moment. De temps en temps, et je vais rire un petit peu. Un peu fort, mais c'est pas mon style. Je suis pas du style à me marrer comme un débile en regardant quelque chose. Des proches, très très bon des proches. Après, c'est pas parce que je dis que je suis pas du style à me marrer comme un débile que ça m'arrive pas. Ça, il faut être conscient, hein, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive. Je pense qu'à partir du moment où on vénère les murmures, sérieux, moi aussi je peux murmurer, on peut bien vénérer la mort, Crane, et l'église du fromage, on en parle. Mais oui, quelle légitimité, quelle meilleure église que l'église du fromage. Voilà. J'ai raté le headshot, et oui. Crane, voilà une blague subtile, comment on appelle un lapin sourd? Lapin! Crane, le seul problème quand on vénère la mort, c'est que généralement on la vénère pour tuer quelqu'un, du coup c'est pas spécialement sympathique, je crois que Théo le prend comme ça. Mais c'est pour ça qu'on l'a demandé, hein. On a demandé est-ce qu'il voulait répandre la mort. C'est différent, non, il veut pas briser l'ordre naturel des choses apparemment. Du coup il veut pas plus répandre la mort. Oui, je connais Nuclear Throne, c'est dans la même lignée qu'Isaac, non, c'est quand même assez différent. Ça peut t'intéresser à streamer, non, c'est pas pour moi ce style de jeu. Trop orienté sur le gameplay. Alors que Isaac est très orienté sur... il faut être très très skillé pour Nuclear Throne. Alors que Isaac, il n'y a pas tant de skill que ça. Il y a du gros skill dès que tu veux faire beaucoup de speedrun, ou du streak à haut niveau, mais c'est pas un jeu si skillé que ça, Isaac. Oh oui, j'ai déjà écouté Oldalaf. Oui. L'église du dindon, exactement. Mes œufs préférés sont obligatoirement dès qu'il n'y a plus d'araignées. Je sais ce qui est mieux que l'église du fromage, Crane, c'est l'église du dindon. Oui, tu as raison. Crane, la mort est ici, donc un être venu réclamer une église. Et étant nécromancien dans mes JDR, j'approuve ce choix. Mais pour les cavaliers de la mort, Bob est donc l'antéchrist. Qui sait. Moi, je vénère le saint dindon. Très bien, écoute, Chan. Bon choix. Meilleure église que l'église du fromage, l'église du dindon. Oui, c'est vrai. Salut, Deadriser. Crane, vous auriez dû faire comme mes joueurs et récupérer un esclave au détour d'un chemin. Du coup, ils l'ont envoyé au contact du boss final et a fait 20 skill a silence pile pour qu'ils aient une ouverture pour le tuer. Crane, vous auriez dû faire comme mes joueurs et récupérer un esclave. Ah, tu le dis deux fois. Des fois que j'ai envie de le lire deux fois. C'est marrant comme concept d'écrire deux fois vos phrases. Mais dans le même message, hein, pas de mettre deux fois le message, mais écrire deux fois le message. Voilà, non, c'est pas mal, j'aime bien le concept. Crane vénère l'église de la Sainte Raclette. Tu vas jouer à quoi? Il y a la sortie d'un jeu aujourd'hui qui s'appelle Lineage 2 classique, donc qui est en fait une sorte de réédition de Lineage 2 comme il était sorti il y a de ça plus de 10 ans. Parce que les nouvelles versions sont beaucoup plus à la mode des jeux de maintenant, donc XP très rapide, et il y a beaucoup de joueurs qui s'en plaignent et qui veulent retrouver le vieux Lineage 2. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Mais il risque d'y avoir beaucoup de monde par contre. Tu es content de ton Warthog? Bah je serais content s'il était là, mais il est dans l'autre appartement, et même là si je pouvais faire un peu Star Citizen, j'ai pas mon Rotas, donc je le vis un peu mal. Mais sinon du peu que je l'ai testé, j'en ai très content. L'avantage du Warthog, c'est qu'il est, donc c'est le Hotas de Frostmaster, c'est qu'il est, les composants ont vraiment l'air de qualité. Ce que j'avais reproché un petit peu à, je crois que c'est SciTech, où j'avais hésité, qui ont l'air d'en faire des très très bons, où ça a l'air un peu plus gadget que le Warthog. On se souvient tous de ton fou rire pendant le 3e live quand tu as fait ton Judas. Quand tu as fait Ori and the Blind Forest. Non. Mais je l'ai regardé en stream. Crane, tu connais la blague des 3 nains qui vont à la mine? Oui. Au nom du Père, du Fils et du Reblochon. Amen, exactement. Tu vas bien? Oui, ça va bien, Genkei. Moi, je préfère l'église du christianisme. D'accord. Bon, allez, je te souhaite une bonne soirée. Crane, bisous tout le monde. Bonne nuit, Sao. Crane, pour toi, la mort serait pour ou contre la nécromancie en tant que gardienne de la frontière entre les deux royaumes? Je pense que c'est une question de contrôle et de savoir ce qu'on en fait. Gloire à la Sainte Tasse. Salut Yayou. Bah, ça va bien, je te remercie. Les cavaliers de l'Apocalypse, Théo la mort, Crane la peste, Bob la guerre et Shin famine. Je suis la peste, moi répandre la maladie. Pourquoi? Je suis pas d'accord. À la limite, dans les cas, je préfère être la mort. Hein. Parce qu'encore une fois, la mort, elle est juste. Ouais, elle est pas juste. Elle est... Comment dire? Elle est neutre, voilà. Elle est pas juste, elle est neutre, pardon. Bob la guerre...
Chine, la famine. Et qui... Non, ouais, Théo la peste à la limite. Je sais pas pourquoi. Bob la guerre, ouais, Chine la famine, je sais pas. Chine la famine parce qu'il a mangé toutes les pommes, ça c'est logique. Bob la guerre et ça laisse Théo la peste. En fait, ce serait plus Théo la guerre, je pense. Mais Bob la peste, ça marche pas non plus. Je vois pas ce qui justifierait Bob la peste. En fait, la peste, je vois pas qui... Ou alors Théo la peste passe... Non, je vois pas non plus. Je te laisse, Crane, je vais retourner voir la saison 1. Je fais partie de l'église droguée d'aventure. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Kali. Bonsoir à tous. Salut, Grouac. J'ai cru pendant un instant que Crane était en train de jouer, mais non. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Salut, Enjoy Potatoes. Mais t'étais déjà là tout à l'heure? T'étais déjà dit bonsoir tout à l'heure? Crane, tu pourrais demander à ce que tu y gagnes si jamais tu vénères la mort, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'éléments que tu maîtrises pour le moment. Mais non, mais c'est pas une question de qu'est-ce qu'on y gagne. C'est une question que si on ne le fait pas, déjà, on est en totale position d'infériorité, et qu'en plus, c'est la seule personne qui essaye de négocier de façon sensée, alors qu'il est en position de force, il pourrait ne pas négocier. Et il négocie. Donc, est-ce que je dois absolument dire qu'est-ce que j'y gagne? Ce que j'y gagne, peut-être, c'est de récupérer mon compagnon, récupérer Théo. Donc déjà, rien que ça, ce serait énorme. Salut Zoran. Salut Zagator. Crane, pour toi, quel aspect de Grunlake est le plus important? Tu apprécies le plus? Ça peut être n'importe quoi, un don particulier, une partie de son histoire. Eden. C'est ce que je préfère chez Grunlake. Sinon, ce que j'aime bien, c'est... Bah justement, ça, il a un côté très neutre aussi. Je le joue en tout cas très neutre et je suis pas influencé. Je suis juste influencé par mes propres choix, par ma vision à moi. Je vais pas écouter une église obligatoirement. Je vais pas vouloir me plier à telle ou telle volonté extérieure. Vraiment, je veux être mon propre maître et la personne qui décide de ce qu'il juge être bon ou pas. Crane, c'est mieux la mort, car dans tous les cas, elle est inévitable. Théo la conquête, oui, mais il n'y a pas la conquête. Théo la peste infectée pendant tout... Ah oui, mais s'il y a conquest, ouais. Crane, c'est la famine, personne ne veut de son ragoût d'araignée. Mais arrête, je cuisine trop bien. Brague la peste, bah si Crane Bob la peste, vu que c'est un demi-démon. Ouais, non, non. Salut Evilark. Je vénère le saint écran error 404 lorsque Crane pense faire un jeu. Crane, est-ce que tu pourrais mettre une zik avec moins d'orgues stressants et plus de grelots chantants? Tu vois? C'est Final Fantasy VI, c'est hyper classe. C'est hyper classe. Crane, tu en penses quoi du fait que les églises méprisent les demi-démons alors que logiquement ils ont rien choisi? Oui, après, s'il devait y avoir une logique au choix des églises, l'histoire de l'humanité, elle serait différente. Et enfin, ils ont une logique, c'est une logique bien à eux. Hein, on voit ça comme la logique de Victor. Salut Tokaz. Je sors de l'épisode qui était très bon, GG à Chine qui a réussi le tir de la saison. Tu devrais alors te poser la question, qu'est-ce qu'il gagne lui? Tout à fait, Nopt, c'est bien ce qui nous embête. Crane, c'est pas sûr qu'il soit réellement en position de force. La mort n'est pas forcément entièrement entrée dans le plan matériel, il a sûrement besoin de vous ou de la personne la vénérant pour pouvoir y rester. Oui, enfin tu oublies qu'il y a 1 million de morts vivants tout autour qui peuvent nous attaquer quand ils veulent. Grunlake, le nain chaotique bon. Ouais. Est-ce que je suis chaotique bon? C'est possible, oui. Salut Crane, qu'est-ce que tu espères avoir comme nouveau pouvoir au level up? Je vous en dis, on en parlera à la fin de la saison, après l'épisode 24. Cette musique de l'amour. Allez, bonne nuit Crane et bonne nuit le chat, réveille dans moins de 6 heures, le travail c'est le vrai mal. Bonne nuit Stenson. Salut Latiflo. Mon cerveau me fait un caprice et il voulait un live de Crane et c'était non négociable, alors je me prends une pause dans mes révisions. Bon courage pour tes révisions, Grouac. En vrai, tu cuisines bien. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que je cuisine bien, mais j'aime bien que ce que je fasse à manger soit bon. Voilà. Donc j'essaye quand même d'assaisonner un petit peu, de cuisiner ça correctement, de faire des petits mélanges, tout ça. Donc je suis pas un grand cuistot, mais voilà, j'essaye de faire en sorte que ce que je fais à manger soit bon. Salut Nicods. Mais merde, c'est la mort, une force de la nature depuis toujours. Ce qui est hérétique, c'est le fait qu'elle ne soit pas déjà vénérée. Exactement, Stern. Horrible cette musique, c'est Final Fantasy VI. Bon, je vais la passer, hein. Vous me saoulez là, hein. Voilà, vous allez voir que Xenosaga. En fait, il y a que 2 personnes qui se sont plaintes, ça fait bon.
Crane pour moi, Grunlake et Shin, loyal bon. Bob neutre. Non, on n'est pas loyal bon. Loyal bon, non, t'exagères là. Le loyal bon, c'est quand même le. C'est quand même un peu des gros cons, les loyal bons. Hein. C'est too much le loyal bon en fait. Bob neutre bon et Théo chaotique bon. Théo, il est très proche du loyal bon, mais avec des côtés très chaotiques. C'est compliqué. Ne pense pas que si la mort n'attaque pas, c'est qu'elle a besoin de vous. Bon, j'en sais rien. Le pouvoir de niveau 4 de Crane live Eden en monture. Ah, c'était pour ça, Kohanak, je me disais bien. Je tiens à préciser, Crane, que dans les vrais cavaliers de l'Apocalypse qu'on trouve dans la Bible, il n'y a pas la peste, mais la conquête. La peste, c'est seulement dans les comics. Ah bah tant mieux, tant mieux. Conquest, déjà, c'est déjà plus intéressant. Donc oui. Théo en conquête, Bob en guerre, Shin en famine et moi en mort. Ouais, pourquoi pas. Crane, pourquoi il n'y a pas d'XP en cours de saison? Des fois, vous coupez 2 ou 3 mobs en un épisode. Bah, le jeu de rôle, il n'y a pas de règles prédéfinies pour l'XP. Hein. On peut prendre l'XP à la fin de la saison selon ce qu'on a fait. Puis voilà. Crane, en vrai, tu joues des fois, ça m'arrive. Décide pour faire du GDR en virtuel, et bien Roll20. Crane, quand est-ce que tu nous fais goûter ton ragoût d'araignée, hein? On est jaloux, nous. Crane, est-ce que vous gardez le système des 2 voix, par exemple le diable ou le mage pour Bob, le snipe? Ça, c'est Maillard qui décidera. Again, la surprise en janvier, c'est toi qui goûtes les petits plats de Crane, en fait, à vous. Crane, comment tu tiens ton casque? On dirait que tu es au téléphone. En fait, la musique était top au passage. C'est vrai que c'est marrant comme ça. Crane, avec cette situation, vous affaiblissez grandement votre ennemi. Si le corps de Théo s'affaiblit, alors il recherchera un nouveau corps assez puissant. Si vous ne lui offrez pas, il y a moyen de le tuer. Après, c'est un risque si l'on tue la mort avec... Alors vous devenez tous invincibles. Donc, Genius Réflexion, yeah. Non. On peut juste bannir la mort. On ne pourra pas tuer la mort de toute façon. Et rien ne nous dit que c'est vraiment la mort. Et surtout, si on tue la mort, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec les églises. Actuellement, les églises, on est leur ennemi. Là, elles ont beau faire « Ah oui, il faut qu'on s'allie, tout ça », mais en fait, s'il n'y avait pas la mort, ils nous verraient, ils diraient « Ah oui, vous êtes les gens qui ont attaqué Maeda et ils voudraient nous tuer ». Donc en vrai, nous retrouver tout seul avec les églises, je préfère me retrouver tout seul avec la mort que tout seul avec les églises. Hein. Et en plus, derrière, il y a les codex à aller chercher chez les intendants, et je trouve que la mort en tant qu'allié est beaucoup plus intéressante que les églises. Les églises, actuellement, pour moi, c'est vraiment la dernière chose avec laquelle j'ai envie de m'allier. Hein. En fait, Crane, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on se tape les 3 mêmes musiques de FF6 à tous les lives. Bah, elle passe une fois tous les 1800 morceaux, donc toutes les... Je sais plus combien. Ça fait combien, j'ai dit, d'heures de live? Donc c'est dans ta tête. C'est complètement dans ta tête. Si jamais les personnages principaux devaient mourir, vous joueriez leur pet. Bah, ils sont beaucoup plus forts que nous. Grunlake, le nain de la mort. Crane, ça claque, ça, non? Oui, ça claque. Crane, je suis la mort. Ça va les chevilles? Ça va bien. Salut Keka Metal. Le roi du régime des 150 calories par jour qui veut pas endosser le rôle de la famine. GG. En fait, Crane, tout ce qui est maladie est associé au cavalier de l'apocalypse mort. Ah mince, non, ça va pas alors. Un chaotique bon, c'est quelqu'un qui se réfère à son sens du bien et du mal et non à ce que la société ou un ordre définit comme tel. Donc Grunlake est un chaotique bon pour moi, Crane. Ah oui, pour le chaotique bon, je suis tout à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis le loyal bon, c'est plus Théo. Théo, il est loyal bon pour moi. Il est complètement à fond dans son dogme, dans tout ça. Donc c'est pour ça que c'est le côté gros con des loyal bons. Crane, tu dis que tu aimes... Et après, je sais pas ce que tu mets comme mot derrière. Salut Trapper. DJ Crane, c'est ça. What, Crane? Non, mais Grunlake est plus proche du loyal bon que Théo. Hein. Arrêtons de déconner, son inquisiteur est plus proche du neutre mauvais. Crane, tu t'es déjà lu du Lovecraft? Oui. Et joué à Cthulhu? Oui. Perso, petit Crane, entre Enoch et la mort, je préfère la mort car elle cherche pas à recruter, elle veut juste être respectée. Mais il a la classe, Enoch. Là, ils veulent plus vous allier, vous venez de la tuer. Attention, DJ Crane est dans la place avec cette position de micro. Bonsoir tout le monde. Mais c'est sympa, je peux écouter de la musique et j'ai pas le son dans l'autre oreille. Non, c'est parfait. Je disais, oups, pour tantôt Crane, tu disais que tu aimais assaisonner, mais Papyrus aussi, tu te débrouilles mieux comme... Salut Dargil. Non, c'est pas ça, tu disais un truc.
Mais je t'ai pas salué quand même. Crane, peux-tu nous parler rapidement de ton perso pour la saison 3, au moins des spécificités de sa race? Tu peux aller voir ce que sont les Abracs. Les Abracs sont issus de la planète Iridonia, si je dis pas de bêtises. Mais il y a une autre planète sur laquelle ils sont pas mal aussi. Je crois que c'est Datromir. Ouais, je sais plus, Dartomir. Je sais plus. Et c'est quand même un peuple qui est assez influencé par la force et potentiellement sensible à la force. Ils ont des tatouages un peu tribaux. Et souvent leur couleur de peau aussi va un peu démontrer s'ils sont plutôt du côté light ou du côté dark. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un peuple... Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les Abracs? C'est un peuple qui a quand même pas mal de volonté, qui est capable de survivre dans des milieux difficiles. Par ça, je sais pas trop quoi vous dire. Puis ils ont des cornes sur la tête. C'est Darth Maul, hein, le peuple. C'est le peuple de Darth Maul. Ah, après, je me suis peut-être planté. J'ai peut-être remis les musiques d'hier, mais je crois que t'as raison en plus. Je crois que t'as raison. Mais bon, voilà, si une fois je me plante et je repasse les mêmes musiques qu'hier, faut pas... Genre celle-là, elle me saoule. Je la zappe. C'est quoi ce système de chaotique bon et tout ça, Crane? Excuse le newbie, ça vient majoritairement de Donjons et Dragons. Bah c'est bien la merde le 22, et oui Foudia. Crane on dit souvent loyal bon, loyal con, le précepte du paladin en JDR, c'est ça. Salut Malopop, tu as déménagé? Non, je suis hébergé chez une amie parce que mon appartement est sinistré. Tobidoli, vous avez fini? Oui, on a fini. Ah oui, quoi qu'on est encore en train de parler un petit peu d'aventure. Salut Simon. Yop Arkenos. Non mais là je suis en mode Arkenos où les églises, voilà, j'en peux plus, Maillard va te tuer pour ta façon de dire ch'tululu. Pourquoi lis-tu majoritairement les messages sur fond rouge? Attire-t-il tout simplement plus l'œil que les autres? Bah c'est tout simplement les messages où il y a mon nom, donc je sais qu'ils sont adressés à moi, et donc les messages blancs, sinon je pourrais pas tout lire de toute façon, donc je lis en priorité les messages rouges en effet. Le moins pire pour toi des cavaliers Crane, ce serait conquête, guerre, c'est la paix et fait s'entretuer les hommes. Famine, bah son nom dit tout et mort provoque la mort de toutes les façons possibles. Ouais non, mais non, il n'y en a aucun. Bonne Xanos. Les Abracs font peu confiance à leurs femmes Crane, on sait pas pourquoi. Je sais pas, ça je connaissais pas ça. Salut Fanfo. Crane, tu veux pas faire des stropoles pour les choix des Zik? Non. Crane, c'est pas Darth, c'est Dark, part très loin et très vite. Non. Du coup, tu seras Jedi. Vous verrez. Vous verrez. Je peux pas vous dire. Pour la saison 3, j'ai peur en sachant que c'est Fred qui joue la Twi'lek. J'aurais tellement préféré que ce soit Seb ou toi, Crane. Pourquoi? Pourquoi? Il a pas le droit de jouer Twi'lek? En plus, sur SWTOR, c'était une Twi'lek aussi déjà. Yep, Mario Dread. Salut Captain JS. Salut à Kamitsuka. La position du Crane, on dirait un officier du renseignement en train d'écouter du Morse, c'est ça. Je suis bien comme ça. Crane, si tu le lis, je suis guaqué. C'était les cornes Crane pour le coup des femmes des Abracs. Ah, c'est pour ça. C'était de l'humour. Merci Antares. Merci beaucoup. Tu lis les messages mobiles? Bah, j'en sais rien. Je lis les messages où on me parle. Crane, c'est quoi le jeu Star Wars? Le jeu Star Wars, c'est-à-dire bah, la saison 3 d'aventure, je pense que c'est de ça que tu veux parler. En même temps, Crane, tu fais un être de la force presque blanc et tu as un droïde. Perso, je trouve que ça fait très Jedi. Hein. Mais bon, je dis ça. J'ai des tatouages noirs et normalement et ma peau est quand même un petit peu foncée et normalement les tatouages sont plus clairs. Les tatouages si foncés, c'est plutôt signe du Dark Side, je crois. Je suis pas sûr. Moi, j'ai hâte de voir le RP de Bob en 808. Eden sera dans la saison 3. Non. Bonsoir tout le monde, Crane a dit la répartition des races Star Wars sur la saison 3, si quelqu'un peut me les dire. Ça a été dit lors du live, donc c'est pas moi, c'est Fred jouera une Twi'lek du nom d'Apple. Seb jouera un Wookiee du nom de Gar Kata. Attends, c'est Gar Kata. Oui, je crois que c'est ça. C'est important, il y a deux cas.
Et Seb jouera un droïde du nom de 808, unité 808, parce que 808, ça fait Bob, enfin vous avez compris. Et moi je jouerai un Zabrak du nom de Tyson, T-Y-Z-E-N. Salut Jean-Pixel. Tu bois quel thé ce soir? C'est le rooibos du hammam. Et donc il est un gourmand fruité. Ken, que penses-tu de Star Wars épisode 7? Bah je te dirai ça quand je l'aurai vu. Donc tu es un Sith, dis que tu es un Sith, dis Crane, si tu es un Sith, je t'aime encore plus. Je dis rien. Je dis rien. Crane, les saisons d'aventure, ça va faire comme Final Fantasy, un médiéval et un futuriste, aucune idée. C'est Bob qui fera office d'Eden pour la saison 3. Crane, tu es un Jedi gris, en gros les mecs neutres qui s'impliquent pas trop dans le Fight Like Dark. Mais arrêtez, je vous le dirai pas. Je vous le dirai absolument pas. Et bref, je vous dirai rien. Hagan arrête après, Crane dit que je me lâche, d'accord. Crane, où l'on peut voir la photo de ton perso sur le live à la fin de la rediff du live d'aventure, donc sur Dailymotion, normalement tu peux le voir. Crane essaie de nous faire changer d'avis sur le fait qu'il sera sûrement un Jedi. Mais pourquoi je serais un Jedi? D'où vous êtes parti du principe que je serais un Jedi déjà? Salut Sven le retour. Crane, ton perso Star Wars aura la même mentalité et façon de réagir que Grunlake ou absolument pas? On sera un petit peu différente. Après, moi je jouerai jamais des persos horriblement mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas mon trip, mais je vais quand même essayer de le jouer de façon différente. Quel serait ton pet favori dans Space Adventure? Est-ce que je peux avoir un petit Ewok? Bah, du coup, Bob Android, il pourra pas faire de fourberie, c'est trop logique, un droïde. Bon, c'est pas quelqu'un qui fait des trucs fourbes, je trouve, dans Aventure, Bob. Crane, dans votre groupe, il y aura des Jedi, mais tu verras. Les Abraks sont du côté de l'Empire principalement, donc normalement, c'est un Sith, le petit Crane. Normalement, il n'y a pas de normalement, tu verras. Bonne nuit, Arnaud. Tu es un Sith, putain, merci Crane, j'attends. Mais non, mais pourquoi je serais un Sith? Fred en Wookiee, Crane en Jawa, Seb en Mandalorien et Bob en Mira Lucas pour bien coller à Aventure. Crane, es-tu en général plus Sith ou Jedi? Je suis plus Jedi. Mais j'aime beaucoup le principe des Jedi Grey. Salut Zodao. Arrêtez d'essayer de classer Crane en Jedi ou Sith, il y a des utilisateurs de la Force chronique dans Star Wars qui en ont à peine conscience. Crane, sur le dessin, ton perso avait une couleur de peau un peu basanée, mais pas aussi sombre que Darth Maul. Ah non, vraiment pas aussi sombre, rien à voir. Crane, tu seras un Jedi car il incarne la paix et l'équilibre dans la Force, ça te représente bien. Oui, mais de temps en temps, c'est intéressant de jouer des personnages qui nous représentent moins, justement. Tu seras un Ewok, si seulement. Crane, le méchant du dernier épisode, faut l'appeler Maretu. C'est un gentil méchant dans la série des livres Les Secrets de l'Immortel Nicolas Flamel, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Salut, Curse Dragon. Crane, tu joueras jamais quelqu'un comme Théo. Non, probablement pas. Perso, je vois plus Crane jouer son Zabrak en mode chasseur de primes. Crane, tu auras peut-être un deuxième droïde que tu pourrais appeler Eden. Crane, on sait tous que le Jedi, c'est Seb, vive les Wookiees Jedi. Exactement. Ça se passe où dans l'histoire de Star Wars, votre saison, entre l'épisode 6 et l'épisode 7? C'est faux, les Zabraks sont majoritairement côté lumineux si on réfère à l'univers étendu, nous dit Touche mon beat. Ça dépend des époques, je pense. Ton Zabrak, il a un sabre laser ou un fusil? Oh là là, toutes ces questions auxquelles je ne répondrai pas. Salut Bilalo. Crane, si vous sortez les choses sur l'histoire de Star Wars, je comprendrai plus rien. On fera en sorte que vous compreniez. Ce serait pas froid ton thé maintenant? Je sais pas. Il est pas chaud, ça c'est certain. Crane, l'aventure Star Wars se passe quand? Juste après les Kotor ou durant les films? Entre l'épisode 6 et 7. Crane, tu peux arrêter, c'est bon, on le sait, en fait tu joues une princesse sans pantalon tenue par un gros vilain, Théoba le Hutt. Crane, un petit jeu Star Wars après? Non. Crane, quelle arme ton Zabrak utilise-t-il? Tu verras. Arrêtez de vouloir que je vous spoil. Crane, je sais que je reviens sur un sujet que tu as passé depuis quelques temps, mais un loyal bon n'est pas forcément un gros con. J'ai pas dit qu'il était forcément un gros con, c'est comme ça que je le voyais. Par exemple, au vu de son attitude, Gandhi, si on devait le catégoriser, oui, bon, bref, serait sans doute loyal bon. Non, oui, c'est quelqu'un qui suit vraiment un chemin de ce qu'il juge. Est-ce un ordre établi qui se définit comme ordre bon, une personne qui suivrait cet ordre serait loyal bon, même si cet ordre a des choses très discutables, comme pourrait le faire une église. Donc j'ai pas dit que c'était forcément un gros con. Crane, avez-vous un pilote dans le groupe? Oui. Crane, live, je passe l'entretien de ma vie, je vous ai fait un spoil là. Demain, et je vais encore passer ma nuit devant ton live. Ah là là, Troca ou Trenka, je ne sais pas comment on le dit.
Mais va te reposer et sois en forme pour l'entretien. Crane, il n'y a pas de contrebandier dans votre groupe, du coup, qui pilote le vaisseau? Qui a dit qu'il n'y avait pas de contrebandier déjà? Crane, chasseur de primes, d'accord, c'est toi qui dis ça. Crane Maillard est fan de Star Wars, si oui, il respectera dans l'ordre chronologique des choses. Je veux dire par là qu'il ne mettra pas Yoda, Obi-Wan, etc. car ce personnage meurt dans la trilogie. Et bah tu verras. Puis surtout eux, enfin il y a moyen de les mettre, quoi qu'il en soit. Fred sera votre danseuse privée dans le vaisseau, exactement, t'as trouvé. Bonsoir Crane, avez-vous déjà regardé l'épisode d'Aventure? Oui. Crane lave l'église de la lumière dans Aventure par exemple. Crane, au fait, Lineage 2 démarre à quelle heure? Ils ont déjà démarré. Crane, y aura-t-il des histoires d'amour dans l'équipe avec Fred? On verra. Ça y est, j'ai réussi à rattraper le retard, oh mon dieu. Oh mon dieu, on va pouvoir jouer. Ouh mon oreille. Ah. Le contrebandier c'est Théo, avoue Crane, il vend des boucliers pour tuer les petites filles. Tu verras. Tu verras, tu verras. Salut, Crane, t'as commandé quoi pour Noël? Un chez moi. Mais je crois que j'en aurai pas. Et il y a un nouveau Humble Bundle de fou. Et bonsoir, Crane. Ah, on va aller voir le nouveau Humble Bundle. Qu'est-ce qu'il fait, ce nouveau Humble Bundle? Genre, j'ai pas d'onglet Humble Bundle ouvert? Ah, mais si, j'en ai un. J'en ai un. Voyons voir. Alors, The Last Remnant, Life is Strange épisode 1, Tomb Raider 1, 2, 3, Murdered Soul Suspect, Final Fantasy 14, Just a Cause, Front Mission, Geomancer, You Soon, More Games Soon, Lara Croft and the Temples of Osiris, Tomb Raider, Game of the Year Edition, Hitman Absolution. Bon, il descend pas, mais il y a quand même plein de jeux que j'ai déjà. Donc, The Last Remnant sur PC, pas sur Xbox, attention, The Last Remnant sur PC est un jeu que je trouve excellent. Crane, ferez-vous apparaître des persos des trilogies? C'est possible. Depuis combien de temps tu live? Car hier tu disais que ça fait que 2 mois que tu as un revenu stable. Ça fait un an et demi. Un an et demi je pense. Salut Ezenor. Oui non ça j'ai déjà lu. Salut Konarik. Yop Rimiria. Ken, c'est quoi le nom de l'espèce au fait que je vais jouer? C'est un Zabrak. Z-A-B-R-A-K. Après si on considère les jeux vidéo, Canon Galen Marek est un utilisateur du côté obscur qui s'est ensuite allié au Jedi et en son honneur, les armoiries de sa famille ont été utilisées comme emblème de l'Alliance rebelle. Crane, le seul streamer où, tant qu'il n'a pas commencé à jouer, on peut aller se faire à manger. Crane, oui, ça j'ai déjà lu. Crane ne joue pas, j'aime trop entendre ta voix, mais je vais pas arrêter de parler parce que je vais jouer. Allez, moi je go au lit, blablater bien sur tous les sujets, et au fait, Crane, j'aime pas Star Wars. Oh mon dieu, Dracle Gaming. Mais bon, chacun ses goûts. T'as le droit d'avoir des goûts de merde. Voilà. Bonne Nico Robin. Crane a rattrapé le chat vite, non parlé. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Crane, ça te gêne si on te lance un Kickstarter pour construire une école au Kenya, mais on utilise les fonds pour t'offrir un truc? Non, mais ce serait moche, ce serait très très moche. Raraf. Ah, tu te conseilles The Last Remnant, Crane, parce que je l'ai, mais jamais essayé au vu des critiques. Qu'est-ce que t'as plus dedans? Je me souviens plus énormément, mais je sais que j'ai énormément accroché à l'histoire, au développement des personnages, à certains donjons que j'ai fait en boucle. Non, je sais plus exactement pourquoi j'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré The Last Remnant. Tu te souviens du nom de ton premier abonné? Bah, Aube me dit que c'est lui. Moi, je pense que c'était Cabal, donc je sais pas trop qui est mon premier abonné. C'est quelqu'un qui s'est abonné pendant, avant même que je lance le live pour dire ah j'ai l'abonnement. Quelqu'un qui guettait. Tu joues à quoi ce soir? Je joue à Lineage 2 classique. Et j'ai pas de merde, Crane. Nah. Crane, on aura droit à des combats entre vaisseaux dans le style FTL. Il y aura des combats entre vaisseaux, oui. Le tonton raciste de Noël. Oui, les abraques, j'ai rien contre, mais bon, voilà quoi. Salut Korosi. Donc Zabrak, Jedi, Crane, Twi'lek, pilote Fred, Droid, couteau suisse et humoriste Bob et Wookie, copilote et peur des puits et Love Pomme pour Seb. Tu as... J'hésite à te dire que t'as rien de juste, mais il y a quelques petits trucs qui sont un peu justes. Salut Kuroneko. Crane, du coup, il y a quelqu'un qui va perdre sa main ou tomber dans un trou pour perpétuer la tradition des traditions, on verra. Crane, s'il te plaît, tu peux me dire le principe de ce live? Je viens de venir. Bon, on discute tous ensemble. On a regardé l'épisode d'aventure, l'épisode 22. On en a discuté un petit peu après. Il y avait beaucoup de choses à en dire. Parce que voilà, il y a un comment ça s'appelle Eka Bloomfield qui nous fait un dindon et qui dit rien. Il me jette son argent au visage, là, comme ça. Il prend les pièces, il les prend en pièces de 5 centimes et il me les jette au visage, comme ça. Et même pas, il me met un petit mot. Merci, Bloomfield, c'est très très gentil de ta part, mais mettez un petit mot, s'il vous plaît, je préfère. Après, Crane, oui, donc le principe, on discute de tout, de rien, d'aventure, et on va jouer à Lineage 2 classique dans pas longtemps.
Après Crane, avec la force, il y a moyen de faire de beaux échecs critiques, genre tu soulèves un rocher, échec critique, tu écrases la maison d'une famille. Ouais. Crane, étudie des livres fantastiques, si oui, un conseil. Fantastique, ça dépend quel type de fantastique. J'aime beaucoup tout ce qui est Lovecraft, par exemple. Mais dans fantastique, si tu mets plein de trucs, genre la science-fiction, il y a une série de bouquins que je conseille absolument, c'est Dune. Dune est l'un des univers les plus incroyables. Perso, je vais prendre le Humble Bundle. Crane Live, j'ai déjà juste cause 2. Si tu le veux, je peux te filer la clé d'activation. Bah non, je te remercie, c'est pas un jeu auquel je joue. Je serais tenté de dire Aube, premier abo. D'accord, c'est Aube. Bah, je sais pas, Aube disait Aube, mais j'avais l'impression. D'accord, c'est peut-être Aube. Crane leur sujet, du coup, Black Desert. Je peux peut-être le voir, je sais pas comment je peux le voir. Black Desert, la création de perso était cool, mais la suite, je me suis un peu fait chier. Quand on récupère tout en logement, j'en ai aucune idée. C'est en discussion avec les assurances. Apparemment, c'est pas conseillé que j'y retourne pendant 3 mois à cause des émanations pendant que ça sèche. Mais bon. Bon bah ça marche, je vais me le faire, merci. Crane, jamais été déçu, on aime quasi à peu près les choses près de la même... les mêmes jeux. Enfin, c'est ce que je remarque au fil du temps. Bah j'espère que ça te plaira. Salut Dadrax. Salut Mr. Kirak, tu parles de quel jeu? C'est plus de quel jeu je parle? De The Last Remnant peut-être? Crane, on revient des goûts de merde car je déteste Star Wars. Encore un autre qui a mauvais goût. Ah mon dieu, respectez le mauvais goût des gens. Crane, t'as déjà joué à Mountain Blade? Oui, très peu, parce qu'il me donne le tournis et me donne envie de vomir. Mais pour de vrai. Crane, Wookie, Bob, Robo, Seb Twi'lek et Seb le... Non, au niveau des races, ça a été annoncé. Seb le Wookie, Fred la Twi'lek, Bob le Robot et Crane le Zabrak. Ça c'est un fait, ça. Crane dire que moi et ma famille est majoritairement tolérante et personne n'est raciste. Bah ça c'est très très cool, c'est bien. Il y a un dindon Lucindel qui dit Crane, je t'aime. Comme c'est mignon, merci beaucoup Lucindel. Avec ce message d'amour, un dindon avec ce message d'amour. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Un grand merci à toi. Même si c'est platonique, attention, hein. Attention. Mais merci beaucoup Lucindel. Je te dis rien, je suis trop occupé à t'écouter Crane. C'est mignon. On va jouer à Lineage 2 dans pas longtemps Crane. Voilà, 7 ans plus tard. Pour savoir Crane, que fais-tu de l'argent que l'on te donne? Alors, je vais t'expliquer, c'était malin, je me suis pris un Humble Bundle, j'imagine, nous dit Ugbar. Merci beaucoup pour le dindon, merci beaucoup du soutien. Des bisous, un grand merci. Qu'est-ce que je fais de l'argent que vous me donnez? Alors, majoritairement, j'essaye de payer mon loyer, mais bon, je suis même pas dans mon appartement, donc c'est un peu con. Non, j'essaye de vivre, tout simplement. Voilà. Je suis rentable que depuis 2 mois, hein, donc on verra si ce mois-ci ce sera encore le cas. Mais apparemment c'est plutôt parti pour être pour, donc je suis pas rentable du style je me tire pas un salaire de 2000 €, hein, mais comme j'ai une SARL, pour essayer d'en vivre il faut que je rentre quand même pas mal d'argent à côté, et du coup voilà. C'est pas Aube Crane en effet, mais j'ai oublié le pseudo. Ouais, donc c'est pas Aube, me dit Again. Vous avez trouvé un moyen de gérer les dégâts, blocages, renvois avec les sabres laser dans Star Venture Crane, parce que de base les règles sont déjà bien velues. Qui dit qu'on a des sabres laser? Déjà, arrêtez. Ces petites questions où vous vous dites, ah oui, il va répondre, du coup maintenant on sait qu'il y a des sabres laser. Eh bien non, je ne te dirai rien. Pas longtemps chez Crane, c'est environ 2 heures, c'est ça. Crane Live vidéo, tu t'ennuies jusqu'au level 14, après ça devient marrant. Oui, hein, c'est pour ça que je dis, encore une fois, je dis pas ne jouez pas à BDO. Et Mazaki qui nous dit, ce sont des pièces de 1 centime, attrape. Aïe. Merci Mazaki, c'est très très gentil. Un grand merci à toi. Du coup, Crane Life, tu vis chez quelqu'un en attendant de pouvoir retourner chez toi. C'est ça, et Myriam, et j'aimerais bien trouver une autre solution. Parce que j'ai de la chance quand même, hein, parce que j'ai un endroit où dormir. Je suis à peu près installé, mais je suis pas hyper bien installé pour bosser. Là, elle est pas là pendant 1 semaine, donc ça va plutôt bien se passer. Mais quand elle est là, Stéphanie, quand elle dort, j'ai pas accès à de salle de bain. Et vu que je vis quand même en décalé, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, c'est pas idéal, mais bon, il y a bien pire comme situation. J'ai déjà de la chance d'avoir quelqu'un qui a pu m'accueillir et me prêter un coin pour travailler, donc j'ai quand même énormément de chance. Tu peux nous expliquer la création sans dévoiler trop, genre comment tu en es venu à la création de quoi? À ton ECT? De quoi tu veux parler, My Stream House? Remets Crane dans le message, parce que sinon je vais zapper ici en fond bleu. Crane, tu testeras Blade and Soul lors de sa sortie EU? Je sais pas, je l'ai testé déjà sur serveur russe ou je sais plus quoi en live, et c'était pas hyper passionnant. Hein. Disons que c'était fun quand même, mais les quêtes me saoulent tellement, dans le sens où c'est va dans le village A, prends 3 quêtes, va faire tes 3 quêtes, reviens au village A, reprends 3 quêtes, va faire tes 3 quêtes, reviens au village A, t'as une quête pour aller au village B, prends 3 quêtes, va faire tes 3 quêtes. Moi le quest bashing ça me rend dingue. Pourquoi ce serait platonique, Crane? Parce que avant que ce soit autrement, il faut se connaître et qu'il se passe des choses.
Pour aventure, je dirais Crane contrebandier, Seb chasseur de primes, Bob droïde artificier et Fred Jedi. Ah, je peux pas spoiler. Je peux pas spoiler, mais c'est... Il y a des choses que tu as déjà plus raison que pas mal de monde. Voilà, j'en dirai pas plus. Crane, tout le monde utilisera la force dans le groupe. Ah bon? D'accord. Bonsoir Crane, trop cool. Je peux enfin regarder le retour. Regardez, t'as mis 2 fois regarder. Mais ok Shironeko. Et Mercurochrome qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci du soutien, on se rapproche du sub-goal. Est-ce que du coup, mais oui, je pense qu'on va pas... On passe à 580, on change de chiffre et ça c'est beau. 20, on est à 20 du sub-goal. Est-ce que ça va? Est-ce que on y croit pour la fin de l'année? Je ne sais pas. On verra, ce sera la surprise. Mais de toute façon, vous avez une surprise en début janvier. Quoi qu'il en soit, vous aurez une surprise en début janvier. Désolé Crane, je viens de revenir. C'est quoi l'histoire avec Star Wars? C'est juste qu'on va avoir la saison 3 de Star Wars, la saison 3 d'aventure sur Star Wars. Crane, j'ai regardé les Star Wars pour la première fois en plus de 17 ans d'existence pour regarder le set avec des amis. J'ai pas vraiment à cracher à la saga. Désolé Smith. Pour la procédure que je t'ai envoyée par message, si tous les voisins touchaient le fond, ça donne plus de points, en tout cas les locataires. Bah je regarderai ça, merci. Crane, tu as une SARL? Oui, mais c'est pas le choix que je conseille à qui que ce soit qui veut faire cette activité. Moi, j'avais pas le choix à cause de statut que j'avais, d'aide que je touchais de l'État pour mes problèmes de santé. Si je voulais pouvoir les garder pendant que je faisais mon activité un certain temps, il fallait que j'ai ce statut-là. Et du coup, j'aurais pas pu vivre sans cette aide. Donc voilà. Crane, n'es-tu pas dégoûté de la suppression de l'univers étendu? Bah, si ça permet de faire quelque chose de bien derrière, non, pas forcément. Moi, ce qui me dégoûtait surtout, c'était l'attitude de Lucas par rapport à l'univers étendu. Ils ont pas réussi à s'entendre. Au moins, c'est plus dans les mains de Lucas. Maintenant, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va être créé. Espérons que ce soit bien. Avec Marvel, ils ont fait des belles choses. Tu sais, je respecte ceux qui ont des goûts de chiottes, vu que je te respecte alors que t'aimes pas Zelda. Ah là là. Salut poulet dramatique. Tu en as déjà trop dit, c'est trop tard là. Rends l'argent des viewers. J'ai les bonnes réponses, le bon pseudo était Reishildo, donc tu dépenses ton argent de façon honorable. Bah, j'espère. Pour toi, Crane, je regarderai les pubs Bush avec plus d'intérêt. Pourquoi Bush? Tu travailles de quoi tu parles? Je ne sais pas. Salut chouette lulotte. Je n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant, c'est sympa cette petite barbe que tu laisses pousser. Non mais je vais la raser là. Ça suffit. C'est juste que je suis pas chez moi, j'ai pas accès à tout ce que je veux, tout ça, donc j'ai ramené ma tondeuse il y a genre 2-3 jours. Il faudrait juste que je me rase un peu. C'est quoi chez toi une inondation? Va dormir chez Bob, on aura droit à des lives sans pantalon de la propreté. Ah là là. Bonsoir Crane, ça fait 2 soirs que j'arrive tard because je remate les films Star Wars afin de pouvoir aller voir l'épisode 7 avec des souvenirs frais, nous dit la folle. Bonsoir à toi. Crane Live, raconte-nous ton choix de création de perso dans Star Venture comme cela s'est passé sans en dévoiler plus que tu ne le souhaites. Bah c'est juste, non, on a tous discuté tous ensemble, moi j'ai dit ce que je voulais faire, ça s'est fait tout seul, on a essayé de trouver une synergie dans le groupe, moi je me suis dit tiens j'aime bien faire telle race, tel choix, je lui ai mis un peu plus, non je peux pas vous le dire. Salut Simon. Crane, tu as une SRL mais de quoi? Dans le milieu de la création vidéo, du multimédia. Crane, quel est ton perso? Bah, du coup, ce qui permet de faire des vidéos sur YouTube, de faire les streams, tout ça rentre dans la SRL. Quel est ton perso préféré de tout Star Wars? Je me suis jamais trop posé la question, mais Darth Vader, il a tellement de classe. Sur le 2 classique, on aura une confrérie du dindon. Bah, je sais pas, déjà faudrait que je lance le jeu. Ne dis rien, Crane, ne dis rien. Crane, toi qui es un grand joueur de MMO, as-tu déjà joué à World of Warcraft? Oui, bien sûr, j'ai énormément joué à l'époque Vanilla et un peu moins par la suite. J'ai essayé de revenir plusieurs fois, mais le jeu, j'aime pas trop comment il a évolué. Bob Droid Artificier, ça a été annoncé pendant le stream. Ah là là. Bon bah de toute façon, t'avais pas laissé échapper que Bob était un droïde ou semblable et qu'il avait décidé que tu étais son maître. Non, c'est Bob qui l'a dit, ça c'est pas moi. Crane, qui va jouer Yoda? Oui, j'ai pas compris. Crane, joues-tu à CSGO? Non, par contre, j'ai beaucoup joué à CS dans les années 90, fin 80... Non, début 2000. En tout début 2000. Tout début 2000, je jouais à la 1.3, j'ai joué de la 1.3 à la 1.5, je crois. Et je faisais du CS en complète aussi. Crane, peux-tu lancer Lineage 2 s'il te plaît? Je le peux. Est-ce que je vais le faire maintenant? Non, mais je vais le faire très bientôt, oui. Crane, il y a une vidéo d'explication pour les nouvelles règles. S'il y en a, oui, il y en aura une. Crane, ça existe les droïdes, Jedi ou Sith? Pas que je sache, mais il y a des gens qui... Non, je pense pas.
Salut Kitano. Raclette en live début janvier. Non, j'espère que ce sera une nouvelle un peu plus spéciale. Salut Claire Campa. Crane respecte si les gens ont mauvais goût pour Star Wars, ils ont le droit d'avoir tort. Exactement, Mister Tofu. Crane, t'as quoi comme problème de santé si c'est pas trop indiscret? Il y aura des règlements, des trucs qui me suivent depuis que je suis tout petit, qui font que je galère sur des trucs de base, dormir, manger, tous ces trucs-là. Ma vie est pas en danger, hein, vous inquiétez pas. Juste, j'ai beaucoup, voilà, j'ai 2-3 soucis, ce qui a fait que j'ai jamais fait d'année d'école sans louper 3 à 6 mois, ce genre de choses. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Il faut juste que je vive à mon rythme et je peux malheureusement pas m'imposer un rythme. Si vous me faites me lever tous les matins à 7h et vous m'obligez à aller quelque part, vous me tuez à petit feu. Mais sinon grâce au rythme de vie que j'ai à l'heure actuelle, donc je me couche jamais vraiment aux mêmes heures. Ça peut être je me couche à 4h, ça peut être je me couche à 8h du matin, mais ça me fait une très très grosse plage. Et du coup, ça me permet le soir d'être en forme, quoi qu'il en soit, même si je viens juste de me lever. Alors quand je me lève vers 19-20h, le live à 21h, c'est un peu compliqué, mais j'arrive quand même à avoir un rythme où j'arrive plutôt à me lever vers 13-14h. Le problème est que je dors quand même assez peu. Mais bon, ça se passe plutôt bien, donc voilà. Moi, je me demande comment les dindons de ce stream vivent cette période de Noël. Ça doit être horrible et tout ça à côté de Crane Live. Mais non, ici personne ne craint rien. Vous inquiétez pas. Salut Funzy. Y aura-t-il un intendant braque en Space Venture? On verra. En fait, Crane, tu as prévu de faire quoi le 25? Alors, ce sera le 24 au soir, le stream spécial Noël. Le 24 au soir. Et j'ai prévu quelque chose. Quelque chose d'exceptionnel. Je viens de finir de regarder l'épisode d'aventure, il est juste génial, Crane, merci Yahi. Nous avons Sanka Kofi qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon, merci du soutien, c'est très très gentil de ta part, merci beaucoup, bienvenue, j'espère que tu te plairas parmi nous, un grand merci. Voilà. Ok, j'en suis où? Si tu te rases, je me désabo, Crane, la barbe c'est la vie. Non, Crane, te rase pas, ça te va très bien, ça souligne des traits de visage. Crane, mais il faudra que je la taille un peu, moi je sais pas, franchement je sais pas. Crane, vu que vous avez une série aventure sur Star Wars, est-ce que vous allez vendre des goodies et est-ce que vous allez céder vos droits à Disney? Crane se rase pas ou coupe chou, mais pourquoi? Moi je dirais Crane Jedi à cause de la relation étroite à la Force. Fred chasseur de primes, c'est son genre Bob droïde artificier et Sep contrebandier. Tu as que Bob de juste. Ah, quoique, non, il y a d'autres choses un peu justes, mais je peux pas dire quoi. Du coup, Crane, que penses-tu de la fourberie du chat qui tente de te soutirer des informations à ton insu sur la Star Venture? Vous essayez encore et encore. C'est mignon, c'est naïf. Je suis pas fan de l'univers de George Lucas, Crane, mais je suis un grand fan de Tolkien, c'est kiff. Non, moi, c'est exactement pareil. Exactement la même chose. Les Hobbits, c'est des Jedi. Crane, je te défie de résumer Aventure saison 2 en 3 mots. Non, j'en sais rien. What the fuck? Crane, mes amis et moi, on craint un jeu de rôle, mais on galère, GG Maillard. Bah, bon courage à vous. Salut Patasuki. T'as ramené ta tondeuse, Crane, mais c'est pas un peu gros à transporter, un peu inutile, non, tondeuse à gazon, pardon, je sors. Ok. Crane, d'après toi, si j'ai dit à une fille très mignonne qu'elle était superficielle et hypocrite, crois-tu que j'ai encore une chance de faire des choses avec? J'en sais rien, moi, tu m'as pris pour... J'en sais rien. Hein, après, il faut pas insulter les gens déjà, mais si elle est vraiment superficielle et hypocrite, bah voilà, c'est important de le dire aussi aux gens quand ils font de la merde. Donc j'en sais rien moi. Je suis pas une agence matrimoniale. Crane, j'ai sub le premier jour à 9h12 times the one. Je viens de vérifier sur PayPal. Oui, pas critiquer mes questions existentielles. Oui, mais attends, il y a des gens qui ont sub avant le live, Aube. Hein. Donc je sais pas. Non, petit Crane. Et nous avons Mister Kazak qui s'abonne, qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup de ton soutien. C'est très très gentil. Je crois qu'il va falloir que je mette à jour le sub goal. On va passer à 582. On est à 18 du sub goal. Oh mon dieu. Non, Crane, rase pas. T'es trop mignon avec la barbe. On dirait Nounours dans Bonne Nuit les Petits. Est-ce que c'est un argument? Je ne sais pas. Non, mais poulet dramatique, je t'ai déjà dit salut. C'est ballot, Crane, t'étais pas au courant, mais après les nains, ce que Maillard déteste le plus au monde, c'est les abraques. Ben voilà, ça changera pas. Salut Crane, je viens de voir que End of Fate est à moins 60%. À cause de toi, je vais devoir l'acheter. Bah, c'est un très bon jeu, donc j'espère qu'il te plaira. Crane, as-tu connu Ragnarok Online? J'y ai très peu joué, mais je regardais des potes qui jouaient au cyber. Salut Loliette. Salut Zaki. Ce soir, tu joues à quoi? On a joué à regarder Aventure, là on joue à parler, et après on jouera probablement à Lineage 2. Il est déjà tard, quoi, il est déjà 23h39. Perso Crane, je ne connais pas grand chose à l'univers étendu, j'ai dû juste lire la trilogie de Zan, donc je suis pas mécontent que Disney les considère comme légende, ça permettra de créer un tout nouvel univers. Et oui, voilà, au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à trouver une situation qui plaise à tout le monde, et encore une fois, je juge Lucas particulièrement fautif dans l'histoire, bah voilà, on repart sur des basses scènes, en tout cas on essaye.
Crane, t'as bougé, je vois plus ton père dans le canapé derrière toi. J'ai eu une inondation dans mon appartement et je peux pas réinvestir les lieux pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour ceux que disent les abracs de Crane et Sid, c'est n'importe quoi, ils sont juste un peu têtus et c'est comme les autres espèces, ils n'ont pas forcément la force mais sont initiés aux arts martiaux, donc sabre laser possible, mais ce serait trop attendu, donc perplexité. Ils ont quand même une certaine affinité à la force, les abracs. Live, tu conseilles le MMO Star Wars. Le solo, tout le leveling, vous vivrez une super expérience après pour le reste. C'est pas le jeu du siècle, hein, mais c'est pas un mauvais jeu. Harvester spécial Noël, non. Salut Polo, mais j'ai quand même un jeu spécial Noël. Vous avez commencé à tourner Star Venture, on a essayé mais on a eu des soucis de fluidité, donc on va retourner très bientôt. À cause du système de jeu en fait, c'est des soucis purement techniques. Veux-tu lancer le jeu désormais s'il te plaît bientôt? Moi je veux voir un solo Crane juste pour que vous dansiez. D'accord. Salut Crane, petite idée pour le sub-goal? Oui, je sais exactement ce que je veux faire, ce sera le 4 ou le 5 janvier si tout va bien, ou peut-être le 6, et c'est vraiment une grosse surprise. Peut-être pas une grosse surprise, peut-être pas hyper intéressant pour vous, voilà, mais très intéressant pour moi, et c'est quelque chose que je vous partagerai, et que j'espère que vous serez contents. Crane Live, bonjour first time ever sur ton stream, bienvenue à toi Biakoran. A bientôt Asmodiz. Genre toi t'as le droit de dire que nous on est mignons, mais nous on n'a pas le droit de dire que toi t'es mignon Crane, injustice, exactement. Crane, combien d'épisodes avant la saison 3? 2 épisodes, 23 et 24, sauf si le 24 est vraiment beaucoup trop long et qu'il faut en faire 2 épisodes, mais ça ce sera les monteurs qui vont le décider. Comme le dirait Maître Yoda, Crane n'essaie pas. Fait ou ne le faites pas. Il n'y a pas d'essai, alors balance de l'info, je serai recalé à mon école de Jedi par ta faute. C'est bizarre de l'entendre en français. Again, moi je l'ai découvert sur Harvester, enfin plutôt j'ai découvert Evil Crane. Crane, tu as raison, les hobbits c'est des Jedi, mais un peu plus petit. Donc Crane, laisse la barbe, les maîtres Jedi ont souvent de la barbe. Bon alors Star Venture ou Aventure in Space? Crane ou Star Venture in Space? Star Venture in Space, allez hop, on met tout. Les hobbits c'est des Jedi, ok, Crane, merci de l'éclaircissement. Crane conseiller en relations humaines. Fais-tu d'un instrument de musique? Non, j'ai étudié un petit peu le solfège et le piano quand j'étais jeune, mais vraiment pas longtemps, et je m'en rappelle quasiment plus. Crane, un JDR sur le cœur a ses raisons, t'en penses quoi? C'est quoi le cœur a ses raisons? Je connais le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais c'est... 582, oui, faut que je le mette, je vais le mettre, voilà. Hop, voilà. En 3 mots, la saison 2, Heresy is everywhere, c'est ça. Oui, mais est-ce que ça irait à un Zabrak, la barbe? Je sais pas, ils peuvent avoir... On s'est posé des questions sur les poils des Zabrak avec Maillard. Hein. Il y en a qui peuvent avoir des cheveux et on n'arrivait pas à déterminer s'ils pouvaient avoir des sourcils. Alors dans les fanarts, on voit des sourcils, mais par exemple dans des jeux genre SWTOR, il n'y a aucun sourcil à la création. Donc je pense quand même qu'ils peuvent avoir de la pilosité, mais ça doit être assez rare. 9h12, pas 23h12. Ok Aube, de rien Crane, ça fait plaisir, je te suis depuis le début de LFG. Bah, c'est gentil, Mister Kazak. Un grand merci à toi. Crane, si tu fais aussi pousser les cheveux, ça fera très classe comme Ragnar dans Viking. Oui, bref. Non, j'en peux plus. Je vais me recouper les cheveux, hein, je les veux plus courts, j'en veux plus. Crane, tu as déjà traîné sur 4chan? Si oui ou coucou. Alors j'ai jamais traîné sur 4chan, juste moi je connaissais de nom, j'étais jamais allé. Et en allant chez Bob, je lui demandais où il trouvait toutes ces inspirations, toutes ces petites images à la con, tout ça. Il m'a dit sur 4chan et il m'a montré ce à quoi ça ressemblait. Et depuis qu'il m'a montré, je pense que jamais j'y retournerai sur 4chan. Voilà, je suis traumatisé. Crane, juste pour emmerder tout le monde, rase tout. Les cheveux, la barbe, je vais venir. Et plus de sourcils. Voilà, le truc hyper flippant. Oui, c'est bon, Antares. Et Poulet Dramatique qui spam encore les bonsoirs de Crane. Mais oui, genre je le remarque pas. C'est quand on joue à la dinette. Salut Crane, il n'y aura donc plus d'aventure avec Théo, Chine, etc. Le temps de... Déjà, ça va dépendre de plusieurs choses. 1. Est-ce qu'on survit à la fin de la saison 2 ? Ça, je sais pas. Et qu'est-ce qui va se passer après la saison Star Venture? Mais peut-être qu'Aventure reprendra après Star Venture. Voilà. Zabrak descendant de Darth Maul. Non mais c'est pas parce qu'il y a Darth Maul que tous les Zabrak qui sont en rapport avec Darth Maul. Faut arrêter. Moi j'adore quand même cette nouvelle interface où on te voit en grand. Bah ouais, ouais, je me pose pas trop de questions. Salut ami Damaro. Que penses-tu des Kotor? Bah j'ai adoré les faire. J'ai totalement adoré les faire. Yop, Jean Bambois qui a son clavier en QWERTY. J'ai raté un truc, 1 million. Des annonces de folie, on a pleuré, on a ri, c'était magnifique. Tu vas refaire des LFG Crane? Non, mais j'aimerais bien retrouver un moyen quand même de vous reparler de jeux dans des vidéos, de pourquoi pas de faire des petites analyses en live, voilà.
Crane, j'ai eu mon entretien, ça s'est bien passé, mais j'ai aucune idée si je suis prise ou pas. Mystère pour l'instant, je croise les doigts. Et bah, on te souhaite que ça ait marché, Poulet Dramatique. Pour du bon jeu multijoueur, le mieux c'est le Seigneur des Anneaux Online. C'est pas le mieux, mais c'est un très très bon jeu, c'est un de mes préférés. Enfin, les tutos maquillage pour le sub-goal, exactement, t'as deviné. Il y a quoi comme de trucs bien dans l'univers étendu Star Wars, à part les comics et les séries animées? Bah, il y a les bouquins. Plein de bouquins. Mais bon, du coup, les lire maintenant alors que c'est plus canon, je sais pas. Je vais aller me regarder une petite série. Bonne nuit à tous, bonne nuit Grouac. Crane, vous venez à la Maïdine Asia? Bah, j'aimerais bien, oui. Crane, ton Zabrak vient de la planète natale des Zabraks ou du monde des sorcières. Et il vient de la planète natale des Zabraks. Crane, là, il avait un regret vis-à-vis d'une situation dans l'aventure, genre un choix qui a été choisi et que tu ne considérais pas bon. Le fait d'avoir laissé le compteur dans l'église des murmures. D'ailleurs, tu le savais que c'était Maître Yoda qui avait inventé le Do It. Crane, ça vient de lui, Do It? Just Do It de Nike? Salut Crane, je viens de voir le dernier épisode d'Aventure Géniale. Content qu'il t'ait plu, salut à toi Magnetic Panda. La surprise, c'est que Crane a été racheté par Webedia. Non! Plutôt mourir. Enfin, ça dépend, hein. Ça dépend s'il me propose plein d'argent en me laissant totalement la liberté de ton et je fais ce que je veux exactement comme avant, pourquoi pas? Crane, je suis une délinquante, Non! Mes amis, utilisons la force, Crane lance le jeu. Non, ça marche pas, tu es donc un maître Sith, sois maudit. Bonne nuit, Karine. Allez, je tente ma chance, Crane en mode chasseur de primes. Zabrak, Fred en contrebandier Jedi, parce que lui, c'est lui le héros. Bob en mode droïde protocolaire, assassin en mode HK et Seb Wookie copilote. Alors là, non, tu t'es planté partout, je crois. Enfin, sauf... non, mais non, même Bob, c'est pas tout à fait ça. Crane, je suis persuadé qu'une aventure sur Dark Heresy serait géniale. Bah, ce serait génial pour les gens qui connaissent, c'est le problème. Salut Lorindy. Bonsoir Crane, ça continue LFG, pas pour le moment, non. Depuis combien de temps joues-tu à L2? Non mais je joue, le serveur il a ouvert aujourd'hui et j'ai pas joué à L2 depuis 10 ans. Oui, des sourcils, mais c'est très rare, exactement. Alors j'ai combien de retard? J'ai 3 minutes, tout va bien. Salut Sayan. Crane en PLS grâce à Bob. Exactement. Bonsoir Crane, c'est quoi ton micro? Un SE électronique 2200A2. Et j'en suis très très content parce qu'il est un peu moins de 300 € et pour le prix c'est une qualité exceptionnelle. Crane, t'as déjà les cheveux super courts, surtout par rapport à Looking for Games. Je sais pas. Hein. Crane rase tout, va chez Bob et dit bonjour, c'est Fanta. Crane, le cœur a ses raisons, c'est le feuilleton québécois qui parodie les soaps type Feu de l'amour avec Brenda Larousse et son téléphone qui appelle Becky. Peut-être que tu connais pas, et oui, ça vient du dicton de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. À quand le prochain live d'aventure ou de Starventure? Crane? Bah, le mois prochain, on sait pas quand. Salut Colonel Viper, pardon. Je reprends la réponse que je viens de faire à Okudo. Crane, un Zabrak avec une pilosité faciale ont du sang humain dans les veines. Pour les cheveux, 1 sur 2 en a, mais il les rase pour ne pas être rejeté. Certains enfants avec des cheveux sont même tués pour ça. Ils enfoirés, quoi. Crane, tu vas jouer après normalement? Oui. Crane, Bob est plus un C3PO ou un R2D2? Tu verras. Bonsoir Crane, première fois sur ton live et ça m'a l'air bien sympathique. Salut à toi Alterscore, bienvenue. Non, pour le sub-goal, Crane va créer mécréant. Non. Salut Crane, salut le chat, je venais voir qui streamait avant d'aller me coucher. Du coup, comme l'épisode d'aventure d'aujourd'hui était excellent, je te souhaite une bonne nuit. Oui, la mienne de logique est déjà au lit. La mienne de logique est déjà... D'accord, bonne nuit, j'ai pas tout suivi. Salut Delta. Bonne nuit Lucindel. Crane, où va commencer le scénar sur Star Wars? Entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Crane, est-ce que tu sais si les nouveaux bouquins Star Wars entre l'épisode 6 et 7 valent le coup? Aucune idée, non. Pour les livres Star Wars, je crois que ceux avant la prélogie sont toujours canon. D'accord, comme l'histoire de Revala. D'accord, Kalkiras. Bon, Crane, trêve de flagornerie, passons aux vraies questions existentielles. Rillette ou pâté? Je suis végétarien, donc aucun des deux, mais si je devais choisir, je choisirais rillette. Oh, ça dépend des pâtés. Ah, c'est dur. Crane, Théo et Victor, c'est un peu les persos qui créent l'hérésie et que la mort c'est mal alors que Théo lui-même est revenu à la vie, donc devenu une hérésie vivante. Mais ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Crane, c'est Webedia, tu crois qu'ils n'ont pas te laissé la liberté d'expression? Trop drôle. Tu as testé Dark Souls. J'ai fait Demon's Souls en entier et on avait sur le live, et j'ai fait un peu de Dark Souls aussi sur le live, mais j'avais arrêté parce que je l'avais sur PS3. J'arrivais pas à le faire marcher sur PC. Un problème de ouf. Hein. On s'y est mis à 150, on n'a jamais réussi. Et en plus, une carte son à griller. C'est un truc de l'espace. Et du coup, après, ma carte d'acquisition faisait que j'avais plus de FPS et que j'avais du temps de réponse. Et jouer à Dark Souls avec 2 secondes de temps de réponse quand tu appuies sur un bouton, c'était problématique. Par contre, j'ai absolument adoré Demon's Souls. J'ai adoré faire Demon's Souls en live. Pourtant, c'est pas du tout mon style de jeu. Et la fin, quand on a fini Demon's Souls sur le live avec la musique, c'était l'épicness à l'état pur. Un des moments les plus épiques du live, je pense.
Bye Claire Campa. T'es un grand timide niveau... Oui. Salut Ginoneb. Tu joues quand Crane? Oh, bientôt. T'as des cheveux blancs déjà? Ouais, j'en ai plein. Ouais, j'ai un trou. Ah non, c'est des cheveux blancs? Non, c'est quoi? Non, je sais pas ce que c'était. Ah, mais c'est quoi ça? Voilà, je sais pas ce que c'est. Non, il faut que je me coupe les cheveux là, sérieusement. Sérieusement, il ressemble plus à rien. Ça fait 2 mois que je me suis pas coupé les cheveux. Parce que je pouvais pas à cause de cette opération là. Là, j'en peux plus. As-tu apprécié l'univers de The Witcher? Ouais, j'ai bien aimé. Crane, ton jeu de rôle idéal. Moi, j'adore les jeux de rôle d'ambiance. Donc, j'adore l'appel de Cthulhu et comment ça s'appelle? Et Nephilim, par exemple. Crane, quand est-ce que vous faites un JDR sur le Seigneur des Anneaux? Je sais pas, c'est pas spécialement prévu, mais on en fait déjà un médiéval fantastique. Pourquoi faire du Seigneur des Anneaux? J'ai eu un problème de code des Crane, j'ai loupé une petite partie, mais tu pourrais regarder l'épisode 1 de Maillard sur sa chaîne. Bah, il l'a mis sur YouTube, donc oui. Crane, as-tu un personnage préféré dans Camelot? Disons que j'adorais Perceval, mais au début, quand c'était le Perceval qui était très attendrissant et qui aimait profondément Arthur. Bon, c'est toujours la suite, le cas dans la suite, mais on le ressent beaucoup moins. Et je trouve qu'il devient moins intéressant quand il prend un peu son indépendance. Et par exemple, un de mes épisodes préférés, c'est celui où Perceval parle à la prostituée, avec une prostituée, où il lui dit « Moi, je sais ce que c'est d'aimer vraiment quelqu'un. » Et c'est un des moments les plus touchants de Camelot. Voilà. Pour les paris, combien de temps va passer Crane dans la création de personnages? 1 heure plus? Non, j'ai déjà créé le perso. En fait, il n'y a pas d'option de création de perso. C'est super rapide. Crane, pour toi, quel est le plus petit défaut et la plus grande qualité? J'en ai aucune idée. Je me suis jamais posé cette question. Je pense que être honnête, mais pas honnête, être vrai, être soi-même, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Après, chez certains, c'est pas forcément une qualité, donc c'est embêtant. Dans ces cas-là, c'est embêtant. Mais je pense que pas être soi-même, c'est quelque chose. Alors, c'est peut-être ne pas être soi-même qui a un très gros défaut. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de difficultés, et notamment dans les streams, quand j'écoute des gens en stream et que je me dis, tiens, c'est pas lui, c'est pas vraiment lui, j'ai pas l'impression d'avoir une personne réelle en face de moi. Je pense que c'est l'une des choses que je supporte le moins. Je préfère devoir accepter les défauts d'une personne et connaître la personne comme elle est réellement, plutôt qu'avoir une personne qui a l'air géniale en apparence et qui finalement l'est pas tant que ça en réalité. Crane, mais où sur Narshada Tatooine dans l'espace? Je sais pas ce que tu veux te dire. Crane Live de l'araignée, tu peux en manger même si t'es végétarien. Non, tu commences à jouer demain. Exactement, demain, dans 8 minutes. Crane Bomb est un robot genre Grievous, ancien être vivant, tout un nouveau robot. Tu verras. Crane, tu penses quoi de Julien Chies de Gameblog? Je le connais pas, pour moi c'est un... Oui, après je vais pas lire des insultes parce que je ne le connais pas. Monsieur Crane, tu étais un adepte du jeu de rôle classique avant de commencer l'aventure? Ah bah oui, moi j'en fais depuis que je suis tout jeune. Hagen fait un shampoing, Crane. Écoute mon petit Crane, je vais y aller. Bonne nuit Laureline. La mère suprême m'ordonne d'aller me coucher. Bisous, à demain. À demain. Crane, une opération pas trop grave? Non, rien de grave. C'était pas agréable, mais c'est fait, ça fait longtemps que je devais le faire. Moi, ça fait 1 an et 6 mois que j'ai pas vu le coiffeur. Ah là là, c'est fini. Après Crane, es-tu familier avec l'univers de Warhammer 40 000? Un petit peu, oui. J'ai pas lu les romans, par contre. Salut Étienne Bitwitch. Les Crane, on innove, fait un live, rasage de barbe, cheveux. Non, Crane, tu connais le groupe Equilibrium, sinon je te conseille d'aller écouter. Ça me dit quelque chose, j'irai voir si j'y pense. Crane, dans le linéage 2, tu vas choisir quelle couleur de sabre laser? Crane, je me rappelle surtout de la strat pourrie après avoir galéré pendant 2 heures face à je ne sais quel boss dans Demon's Souls un grand soir. Crane, être vrai, c'est important, mais pas en plastique. Important, pas en plastique ou en tôle comme... D'accord. Oui, Crane, c'est une mèche blanche. Le jour où j'aurai des cheveux blancs, des poils de barbe blancs ou de la calvitie, je vais être en panique totale. Alors, j'en discutais avec mon coiffeur, qui me disait qu'en fait, il y a des shampoings pour hommes qui teignent légèrement les cheveux. C'est assez naturel, c'est pas une teinture, donc t'as pas l'effet énormément teint, mais ça atténue les cheveux blancs. Donc, je sais pas, après, moi, je m'en fous de mes cheveux blancs, mais je testerai bien juste pour voir quelle tête j'ai avec. Et réflexion de Crane. Oui, bon, je suis une grande fan d'aventure, j'aimerais beaucoup y participer. Par les fanarts, où ça se passe? Bien mettre des fanarts sur Twitter en taguant toute l'équipe d'aventure, et c'est l'un des meilleurs moyens qu'on les voit. Et sinon, il y a le site Réussite Critique de Maillard également. Le JDR GTA, je connais pas. Salut Crane, j'ai maté Star Wars 7 et je me suis pris 20 ans dans les dents en voyant Mark Hamill et Carrie Fisher. Oui, ça doit te faire mal. Alors Bob n'est pas réel quand il joue Bob Lennon. Là, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, Bob Lennon fait partie intégrante de Bob. C'est un aspect de sa personnalité. Je l'expliquais lors du live sur comment ça s'appelle, sur Gaming Live. C'est très très différent
quelqu'un qui joue un personnage, mais c'est pas du tout crédible et c'est pas réel, tu sens que c'est pas la personne, et quelqu'un qui est plusieurs personnages. Et Bob est quelqu'un qui est plusieurs personnages. Donc oui, il y a du Bob calme des fois, mais quand il est Bob Lennon, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est un jeu d'une certaine façon, dans le sens où il se donne à 200%, mais il se donne à 200% dans une part de sa personnalité. Et c'est ça qui fait que c'est très intéressant et que les gens l'adorent, parce que après il y a des gens qui aiment ou non sur le style, mais les gens qui aiment le style l'adorent. Pourquoi ? Parce que voilà, il est un personnage, voilà. Il joue pas un personnage, c'est ça la différence. Crane, si Pinocchio dit mon nez va grandir, que va-t-il se passer ? Je n'en ai aucune idée. Crane, mes cheveux fuient le coiffeur depuis 4 ans. Tu sais que j'ai joué à mon premier jeu de rôle Crane lundi, c'était trop cool, et maintenant je me rends compte que l'on peut en faire dans tous les univers. Exactement, Simon. Un homme qui t'a proposé son appart il y a pas longtemps vient de confondre ton perso dans l'aventure avec celui de Fred. Crane, je balance pas du tout. Crane, prends une seconde pour souffler, tu me fais peur à lire tous les messages à 300 à l'heure. Bonne nuit à l'homme le pingouin. Merci Crane de lire tous nos messages, j'essaye. Crane, quels sont les antécédents de ton Zabrak ? Vous verrez ça. Crane, que tes romans de Warhammer 40 000, la série de l'hérésie d'Horus est absolument géniale. Les grands consommateurs de romans depuis mes 9 ans, ce sont les seuls romans qui ont réellement réussi à me transcender. Après, faut aimer. Mais toute l'histoire de l'hérésie d'Horus, du peu que j'en ai lu, ça a l'air vraiment extrêmement intéressant. Salut Ashrel. Evil Crane est-il un personnage de Bob Lennon ? Ils ont la même voix. Non. Salut à Tom Flint. Crane, l'avocat du diable. Pourquoi ? Je sais pas. Salut Cassiel. Tu peux me confirmer que le serveur classique L2, on a besoin d'un nouveau mensuel pour y jouer ? Oui. Crane, en termes de pensée économique, tu te situes où ? Perso, moi j'arrive pas à me situer. En termes de pensée économique, ça veut dire quoi ? Salut Katana Shisui. En pensée économique, je sais pas quoi répondre à ta question. Crane, la part de Bob Lennon en Bob Lennon IRL, c'est comme quand Balthazar se laisse enivrer dans sa partie démoniaque. Désolé pour les fautes à cette heure-là, je fais plus attention, c'est pas grave, Twin Kizak. Oui, c'est un petit peu ça. On me parle. Plus que 4 minutes. Oh mon dieu, il va falloir... Au fait, ton appartement s'est réglé. Non, absolument pas. Et je risque de pas pouvoir le réinvestir avant 3 mois. C'est la bonne nouvelle. Bonne année, joyeux Noël, tout ça. Bref, je vais lancer le jeu. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ça vous dit que je lance le jeu ? Dites-moi tout. Je vais faire un petit tweet pour dire je lance le jeu. Pourquoi il y a des messages en rouge et d'autres en noir ? Tout simplement parce que quand tu écris Crane ou Crane Live dans le message, ils sont en rouge et c'est ceux que je lis en priorité parce que ça me permet de voir que vous vous adressez directement à moi. Alors, play. Là, on va prier pour que ça fonctionne. Dis un indice juste, Crane, help, mais je vais mourir, tu auras ma mort sur la conscience, c'est pour qu'arrive ta culpabilité et que tu me répondes. Un indice de quoi, Fouga ? Crane, on a une date pour cette aventure, début de l'année, peut-être le premier mardi ou premier vendredi de l'année, ça dépend. Jouer sur Twitch, Crane, mais non, hérésie everywhere, exactement. Après le tweet, ce sera déjà mercredi. Crane lance le jeu, mais ça ne veut pas dire qu'il va jouer, exactement. Personne pour le revenu universel. Non, moi je trouve ça très très bien par contre de pouvoir garantir. Moi, si c'était qu'à moi, si ça tenait qu'à moi, je suis pas pour le, je suis pour le fait du partage, mais je suis aussi pour le fait que s'il y a des gens qui travaillent plus, c'est normal qu'ils aient des privilèges. Maintenant, j'aimerais quand même, je pense qu'il y a un véritable problème sur la répartition des richesses. Donc moi, je suis pour que tout le monde ait au moins un minimum pour vivre et vivre correctement, pas survivre, un minimum pour vivre, pas un minimum pour survivre. C'est pour ça que pour le système du revenu qui est mis en place dans certains pays, je trouve ça très très intéressant, même si c'est encore pas suffisant. Après, moi ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui gagnent plus parce qu'ils font des choses en plus, ou qui sont malins, des brouillards ou autres, qu'ils ont plus de chance aussi. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais ce qui m'embête énormément, c'est le plus. Je pense que qu'il y ait des petits écarts, c'est pas grave, mais qu'il y ait des gens qui soient extrêmement riches, ou si on répartissait ces écarts-là sur le reste de la population, on pourrait permettre à toute la population de vivre dans des meilleures conditions. Donc moi, c'est vraiment ça qui me pose plus un problème. Voilà, bon, j'ai répondu à la question, j'irai pas plus loin. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à lancer le jeu ? Parce qu'il ne se passe rien. Ok, il se passe rien, ça tourne dans le vide. C'est génial. C'est génial. Ça va être bien. Ça va être bien.
Ça va mieux depuis ton opération? Oui, oui, j'ai été voir le médecin hier et il m'a dit que tout se refermait bien et qu'en fait, si j'avais encore mal, c'est justement parce que j'avais une sorte de gros bleu sur toute la tête qui allait mettre du temps à se finir. Je sais pas si les gens sont prêts pour le nouveau concept de lancer le jeu. Crane, quand tu parles, tu arrêtes plus le chat. Votez Crane 2017. Et Maudit qui vient. Coucou Maudit. Bon bah j'arrive pas à lancer le jeu. C'est cool. C'est cool. Ça tourne dans le vide. Ah magnifique. Magnifique. Attendez, je vais voir en alt-tab. Non, il se passe rien. Je vais essayer de recharger la page. C'est peut-être là où vient le problème. Allez, installer, play. Ah, on va tenter. Ah, là il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui ne s'était pas passé tout à l'heure. Il y a un petit truc qui tourne en bleu. Ah, loading. Crane, le fantôme qui hante Théo, c'est la petite fille, c'est ça. Oh, c'est bon, ça va se lancer. Salut, si on rush. Avec un revenu universel, tu décourages à mort le travail et la France devient la Somalie en un an. D'accord, très intéressant. C'est pour ça que j'ai pas envie de partir dans des débats si c'est pour lire des commentaires comme ça. Je suis d'accord, mais c'est très dur à mettre en place dans le système actuel. Mais oui, c'est hyper désincitatif, un revenu primaire, et ça dévalorise les professions type médecin et boueur. Super. Moi, je suis pour la privatisation de l'oxygène, nous dit Azrael Pierre. Parfait. Je vous fais des bisous partout, le chat. Ah non, pas des bisous partout. Je vais avoir les bisounours encore dans la tête. Voilà, ça ne peut plus. Et bonne nuit Rafaraf. Quand tu dis que tu as un gros bleu sur la tête, Crane, tu fais le geste de quand on met du bleu sur une canne de billard, ça m'a fait rire. Pas mal, pas mal. Crane a un gros bleu sur le crâne, what the schtroumpf. Bah, en fait, quand je me suis fait opérer, donc il a fait 4 incisions, il m'a endormi à 4 endroits différents, donc il a fait l'opération en 4 temps. Et il devait retirer des trucs, mais il ne devait pas les briser au passage. Donc en fait, il devait forcer. Il appuyait énormément. Il y en a où il a appuyé doucement et d'autres où il a dû appuyer vraiment très violemment, où il s'excusait même pendant, mais il ne pouvait pas faire autrement. Et ce qui fait que ma tête était un hématome géant quand ça s'est réveillé. Non, ne fais pas ça, Crane, le jeu doit marcher. Mais je pense que c'est bon. Là, il est lancé. Est-ce qu'il y a du son de jeu? Oula oui. Oula c'est le bordel. Je vais baisser le son. L2. Je vais le mettre à 42, vous allez me dire si c'est bon. Je vais remettre du retour dans le casque parce que je ne m'entends pas parler. On va regarder Crane qui regarde son écran sur lequel il y a le jeu. Super concept, c'est ça. Mais attendez, je vais mettre l'affichage. Avec presque 1000 viewers, je vais certainement passer inaperçu pour la 3e fois. Mais bon, je tente de passer à travers tout ce rouge en disant bonsoir les gens, bonsoir Torque Marchemort. Crane et un JDR les Simpsons. Bon, ça doit bien exister. Hein. Fan-made ou réel. Abnormal, je pense que je t'ai déjà dit bonsoir. Crane regarde toutes les vidéos de Fred et Seb et de Bob. Fred et Seb, oui. Fred, c'est mon pote depuis très longtemps. Bob, ça dépend. J'en ai regardé quelques-unes. Fais gaffe, pas oublier de changer de jeu, sinon tu risques un temps ban de 24 heures pour contenu sans rapport avec le jeu. J'ai déjà vu ça arriver, donc il n'y aura pas de risque. Tu vas faire quoi comme classe sur Lineage 2? On va voir ça ensemble. À moi, mon bisounours. Non, bonsoir Crane, salut Galgarad. Crane, des bisous. Non! Je vais y aller aussi. Bon niveau, notre platypus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Poudi Poudi, c'est vrai. Crane, juste un indice sur ton Zabrak. C'est celui qui va mourir. Super. Crane, c'est simple, en une balle, il stoppe les autres têtes pour les rassembler en une seule, ça limite la fraude également. D'accord, Damoun. Mais je connais pas assez pour pouvoir en discuter. J'ai tenté de lancer une malédiction pour que le jeu ne se lance pas. J'ai perdu. Bonne nuit tout le monde. Bon jeu, Crane. Bonne nuit la folle. Alors attendez, on va déjà faire des petits changements. Hop. Hop. Me revoilà de ce côté-là. Ensuite, on va donc faire ajouter. Voilà, très bien.